Bonjour et bienvenue sur Podcast, le premier épisode. Je suis en compagnie de TV Blade qui possède lui sa chaîne Twitch sur lequel il fait du gaming. Et donc aujourd'hui, on est ici pour parler du film Captain America Brave New World et plus globalement de Captain America, surtout dans les premières parties. Mais avant de commencer, on va faire un point bande-annonce, donc les bandes-annonces qui sont sorties ces derniers jours. On a évidemment le Super Bowl avec pendant lequel on a eu plusieurs bandes annonces, plusieurs aussi interventions sur certains films comme Lilo et Stitch ou encore Superman. Et sinon, on a eu évidemment le trailer des Thunderbolts, le trailer de Mission Impossible, de Jurassic World aussi. On a eu trop beau pour ne pas en parler, c'était la semaine dernière. On a eu aussi le trailer des 4 Fantastiques qui aura beaucoup fait parler ces derniers jours, en bien comme en mal, même si c'est majoritairement en bon. Et aujourd'hui, on a eu la deuxième bande-annonce du film live action de Dragon. Et donc aujourd'hui, à l'heure où je parle, on est le 12 février et donc Captain America vient de sortir. Donc c'est l'occasion parfaite pour commencer à enregistrer. Bonjour Evan. Bonjour. Je précise d'ailleurs qu'il sort aujourd'hui, mais on l'a pas encore vu ni l'un ni l'autre, hein. Oui, on l'a pas encore vu. Toi, tu vas le voir ce soir, du coup, et moi, je vais aller le voir vendredi. Et donc, on va pouvoir après débattre sur l'avis qu'on a eu sur le film. Et donc, ce sera dans une deuxième partie. Ce sera en fin d'épisode. Donc voilà. Comment? Ce sera en fin d'épisode. Oui, en fin d'épisode. Voilà. Déjà, pour commencer, quel est ton lien avec Captain America? Alors, de Captain America de manière générale, ce film ou les films? Parce que... Les films, le super-héros, si tu veux en dire plus, mais là, majoritairement les films. Alors disons que le super-héros dans les comics, moi je l'ai connu du coup évidemment par les films au début, et puis après j'ai lu des comics où il apparaissait, mais je l'ai toujours trouvé plus intéressant dans les films, à part quelques petites exceptions bien sûr. Mais voilà, plus intéressant, plus humain dans les films, avec du coup Steve Rogers, qui n'est pas le Captain America qu'on va voir dans ce film-là, mais avec du coup une belle passation qu'on a eue dans Endgame et qui s'est poursuivie avec la série Falcon pardon, and the Winter Soldier, je vais y arriver. Donc moi j'ai surtout hâte, voilà, parce que j'aimais beaucoup le Captain America de Chris Evans et j'ai hâte de voir un petit peu plus de celui-ci. Ouais, oui, bah oui, puisque c'est un peu le truc. On a eu quelques miettes dans la série Falcon, puisque finalement il est Captain America qu'à la fin véritablement. Mm. Ouais, Mais tout dernier épisode, dernière scène, c'est tout. ouais, c'est ça. Et ouais, ben pareil, un peu comme toi, c'est vrai que le Captain America de Chris Evans, c'est vrai que c'est un personnage qui est beaucoup mis en avant dès qu'il est dans un projet, même même si dans Civil War, même s'il porte, c'est quand même un film Captain America, mais il est quand même un peu mis de côté, je trouve. Mais à part ça, même dans Infinity War, il est très iconisé. Et oui, c'est un personnage qu'on a toujours du plaisir à retrouver. Par exemple, bah, je prends l'exemple, je me suis refait du coup le Soldat de l'hiver qui est important pour voir ce film déjà. Et ouais, c'est toujours un plaisir de le voir en action, Mm. même Exactement. au niveau de l'action. Voilà. Alors, si je peux faire du coup une toute petite parenthèse, puisque tu parles des films justement qu'il est préconisé de voir avant celui-là, la liste qu'on a vue qui nous paraissait quand même un petit peu bizarre, mais bah, on confirmera ça ou on contredira. Ouais, contredira ça en fin d'épisode, on verra, mais la liste est longue, hein, apparemment. On a évidemment les trois autres Captain America, les quatre Avengers, absolument tous les X-Men et Wolverine, ce qui me paraît très improbable, mais également les deux séries, donc She-Hulk et Falcon, et Eternel, parce que je ne sais aussi pas pourquoi, mais on verra ça.
Mais Eternal, c'est parce que, d'après ce que j'ai compris dans les bandes annonces qu'on a eues, l'enjeu du film aussi, c'est que les différents pays vont se battre pour récolter le vibranium, je crois, qui se trouve, tu sais, sur le céleste qu'on voit à la fin de Oui, sur Eternal. la main qui est dans l'océan, là. Ouais, ben la main et la Et le tête, je crâne, crois, ouais. Ouais, c'est ça, et la tête, ouais, le corps de Céleste écrasé, ouais. c'est ça. Mais on l'avait laissé de côté pendant ouais bien 2 3 ans et là ils l'utilisent. Donc Bah, pourquoi pas, mais on pensait sûrement qu'il allait revenir avec Eternal 2, mais du coup, ça a été annulé, donc voilà. ouais, ben, c'est ça. Après, du coup, c'est ce que je te disais aussi en privé. À mon avis, les films qui sont vraiment importants pour le voir, ça serait l'incroyable Hulk, Oui, j'ai oublié de citer aussi. Soldat d'hiver parce que c'est le premier film qui introduit Sam. Et sinon, à la limite, Endgame et la série Falcon. Mm. Oui, clairement. Après, She-Hulk, est-ce que c'est parce que c'est juste un rapport avec Hulk et qu'il y a un caméo de Red Hulk, enfin de Ross, il me semble, mais je suis même pas sûr. Ou alors est-ce qu'il y aura l'abomination ou quelque chose comme ça, on verra ça. Ouais. Bah, ce que j'attends, moi, c'est voir aussi les liens qui seront réellement faits avec l'univers de Hulk, parce que nous mettre un Red Hulk sans qu'il y ait une interaction entre Sam et Bruce Banner, ça me paraît être un peu compliqué, parce que bah, c'est quand même un lui maléfique. Bah, si pas réellement maléfique, mais il est vrai que dans les comics, il a été créé pour, euh, pour contrecarrer, entre grosses guillemets, Hulk. Donc voilà, c'est Ross qui a décidé de devenir Red Hulk pour arrêter ce ce qui semblait être son némésis, du coup, Hulk. Donc oui, c'est sûr que là, Ouais, ça fait bizarre, mais après, on sait que depuis Endgame, Hulk est très critiqué à cause de sa forme Smart Hulk, encore plus avec She-Hulk, puisque on a vu un Hulk qui faisait du yoga plutôt que de mettre des patates dans des aliens. Donc ouais, peut-être que justement, ils veulent s'en détacher en nous montrant une sorte de personnage semblable à Hulk, qui est réellement une force de la nature qui juste fonce dans le tas et balance des tanks, quoi. ouais. Et puis il a vraiment l'air de casser la baraque hein, dans ce qu'on nous montre. Après, moi, ce qui me fait peur avec le Red Hulk, c'est que je sais pas si je peux spoil entre guillemets, je sais même pas si c'est vraiment un spoil, mais on sait que c'est pas lui le méchant principal, sans en dire trop, Non, on le voit parce dès que la c'est, première bande-annonce, hein. on sait que c'est pas lui le méchant principal, mais pourtant toute la promo du film se fait autour de Red Hulk. Pour moi, Ross va être là tout le long du film, mais Red Hulk, si on nous fait toute la promo, même les sauts à popcorn, hein, c'est les points de Red Hulk, machin, si on nous fait toute la promo du film et qu'au final il y a un combat de allez 15 minutes et après c'est torché, Bah, à mon Red avis, la promo est assez similaire à celle qu'on a eue avec justement Civil War dont tu parlais tout à l'heure, où en fait toute la promo était sur Captain America et Iron Man qui se battent, alors qu'en réalité, bah, il y a plein de personnages autour, il y a un aspect politique, il y a Zemo, il y a tout ça. Baron Zemo, donc qui est du coup le méchant de Civil War. Donc voilà, là on sait qu'il y a un autre méchant, mais la promo est tournée sur deux héros entre guillemets qui se battent parce que forcément c'est plus vendeur quoi. Oui, bah oui, c'est sûr. Puis je Mais pense aussi que ce qu'ils veulent faire, c'est peut-être c'est détourner un peu les yeux du grand public qui connaît pas forcément le méchant principal et qu'il y ait cette surprise au moment du visionnage du film. Tu vois, ça peut bah, être ça aussi. on le voit de toute façon à la sortie de la première bande-annonce, l'acteur du coup qui jouait le rôle du méchant a dit au bout d'une semaine que personne n'avait trouvé le rôle qu'il jouait, puisqu'ils Ouais, ont bah oui. laissé ça anonyme pendant très longtemps. Et d'ailleurs, si tu regardes les interviews, les plateaux, les tapis rouges, tout ça, les événements autour du film, à aucun moment l'acteur il Il est est mis mis en en avant, avant. ouais, clairement. Il est même pas présent, alors que Harrison Ford, alors c'est aussi parce que c'est Harrison Ford et que c'est une tête qui vend. Et ouais, il est beaucoup plus mis en avant que. Bah après voilà, il est mis en avant, on va pas se mentir, c'est aussi du business. Cette année, il a été Disney Legends,
Donc voilà, forcément que Disney va le mettre en avant, parce qu'on n'oublie quand même pas que bah, Disney est une entreprise et Marvel appartient à Disney, donc ils vont mettre en avant leurs acteurs fétiches, entre guillemets. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et puis de toute façon, ça ramène aussi une certaine génération qui a Mm. grandi avec Star Wars ou Indiana Jones et qui vont aller voir le nouveau Captain America parce que tiens, il y a l'acteur que je connais depuis que je suis petit, qu'est-ce qu'il fait là? Je Oui, vais voir puis machin. qui est une génération qui bah, a aussi grandi avec les comics, mais qui euh, a en ce moment une déception entre guillemets, voilà, une perte d'intéressement des films Marvel, et donc là peut-être que bon bah un nouveau Captain America, Harrison Ford qui rejoint le vaisseau de l'univers Marvel, bah voilà. Peut-être que c'est aussi pour ramener ce public-là qui a du mal à revenir chez Marvel, quoi. Ouais, bah, de toute façon, c'est aussi un peu le cas avec tout le monde puisque à titre personnel, j'ai aussi une perte d'intérêt même si je continue à regarder machin. Et Ah on a oui, moi tous aussi, eu une clairement, perte oui. d'intérêt pour Marvel, hein, et voir Harrison Ford et même un nouveau film Captain America, forcément, ça attire. Même si des retours qu'on a eus, le personnage de Sam, il a beaucoup de mal à se faire accepter parce que, bon, certes, il y a les critiques, on va pas se mentir, hein, il y a aussi les critiques racistes parce que c'est un personnage qui est noir. Mais au-delà de ça, on perd cette icône qui était Steve Rogers pour être remplacé par Sam Wilson, qui est un personnage qui n'a pas été non plus hyper développé en dehors de Steve Rogers. Après, faut pas oublier que même dans les comics, ça n'a pas mis 2 jours à ce qu'il soit réellement intégré et crédible en tant que voilà, en tant que Captain America. Il a dû avoir bah, des comics Avengers où c'était lui le Captain America. Ce qui est plus simple dans les comics, c'est que c'est pas le seul. Il y a eu Bucky Barnes, il y a eu Patriot. Enfin voilà, il y en a eu plein qui ont pris cette place-là et ce rôle-là. Dans les films, évidemment, c'est plus compliqué. Mais il joue bien parce que bah, justement dans la série dont on parlait, Falcon, il joue de ça en fait. Il joue que c'est compliqué, et donc du coup c'est finalement un petit peu méta en disant oui bah moi j'ai du mal, et la communauté pardon, black ou même la population américaine a du mal à bah, accepter finalement que ce soit moi Captain America. Lui aussi d'ailleurs a du mal. Il a peur que ce soit un titre trop grand, donc finalement voilà, il rend ça un peu méta, en mode il le rentre dans l'histoire alors que c'est le reflet de ce qui se passe aussi dans la réalité, quoi. Ouais, bah ouais. Puis Et puis, c'était aussi appuyé par le personnage de Isaiah, je crois qu'il s'appelait, hmm. qui était du coup qui était présenté comme le premier vrai super soldat, qui du coup était un personnage black. Et c'était beaucoup appuyé par ce personnage-là qui était un mentor un peu pour Sam, qui l'a Avec aidé un peu justement à se mettre en place pour. avec son petit-fils du coup qui serait patriote, mais qui sera probablement pas utilisé, mais en tout cas voilà, qui s'apparentait à être patriote, quoi. Ouais. Et puis ce Des Young personnage-là, Avengers. on le revoit là dans les bandes annonces, dans les différentes bandes annonces, on voit qu'il est présent dans le film. Donc, Parce que j'attends aussi de voir quel sera son rôle là. oui, parce qu'il faut pas oublier aussi, là il y a 2 points aussi qui sont importants. C'est que, alors certes, c'est le premier film complet et non série du coup de Sam Wilson en Captain America, mais c'est aussi l'apparition du nouveau Faucon qui vient remplacer du coup. Oui. Et ça, c'est aussi un truc que j'attends de voir, c'est que on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours eu cette attache Captain America et Falcon, qui a été fait à partir quand même du deuxième film Captain America, donc c'est un Ouais. truc qui commence à remonter. Et le personnage, il est développé via Steve Rogers. Donc là, j'attends de voir comment ils vont faire pour recréer cette relation avec deux personnages différents, entre guillemets, parce que du coup, il est plus faucon, il prend la place de son mentor, et il doit former un nouveau faucon. Donc Bah, j'attends de voir un peu cette relation qui avait commencé à être mine de rien, ça fait quand même timidement. 11 ans hein, que Sam est dans les pattes de Captain, hein. Ouais, c'est ça. Donc Et voilà, on là a eu. ça commence à traîner. Moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est que bah, finalement, il y a deux paires d'ailes, quoi. C'est que Captain America, bah là, du coup, il est mêlé avec Faucon, donc forcément, bah, il va voler, etc. D'ailleurs, on voit qu'ils ont un petit peu plus développé le costume autour du vol, avec des casques de haute altitude, etc. Comme on a pu voir un petit peu
Avec le vautour dans Spider-Man, hein, je trouve que le casque est assez similaire, mais en étant un petit peu plus rassurant. Il ressemble moins à un méchant, évidemment. Mais c'est un petit peu le même délire. Alors évidemment, il y a ce côté avion de chasse, entre guillemets, qui bah, du coup va bien avec l'armée américaine et donc avec le côté Captain America. Mais moi j'ai peur que bah, en combat, en fait, le deuxième Falcon ne serve, enfin le nouveau, pardon, Falcon ne serve pas à grand chose, puisque justement l'intérêt c'était que Captain Steve Rogers se battait au sol à courte et longue portée, du coup, grâce à son bouclier, et que bah, Falcon, lui, était en l'air et donc bah, faisait les attaques, voilà, les attaques au-dessus, avait une vision sur l'entièreté du terrain, etc. Alors que là, bah, si tout le monde est au-dessus, bah, dans le ciel, voilà. Quel sera l'intérêt stratégique et de combat de ce nouveau faucon, quoi. Ouais. Mais c'était vraiment ce contraste-là qui marchait bien, du coup, Mm. que j'ai pu revoir dans Le Soldat d'hiver. Et c'est vrai que là, ce qui me ferait peur, c'est que cette soit le deuxième faucon, enfin du coup le faucon, le nouveau faucon sera enfin totalement, sera moins présent, moins utilisé parce qu'on a déjà le Captain America qui vole, qui garde cette fonction-là, ou alors au contraire cette espèce de, de voltige à deux, si c'est bien mis en scène, si c'est bien utilisé, au contraire ça peut nous faire de super séances, enfin Bah, séquences. je suis d'accord. Après, en même temps, si une partie du film, ils ont Red Hulk en face, bah Red Hulk, c'est sur le sol, quoi. C'est clairement un personnage terrestre. Donc, je pense que Captain va finalement apprendre aussi à utiliser ses ailes plus comme bah, un supplément de bouclier, ou même des lames ou des choses comme ça, ou des choses qui vont lui permettre voilà, de se protéger, d'aller plus vite aussi, mais à altitude vraiment réduite, puisqu'il faut se battre au sol contre Red Hulk ou ce genre d'ennemi, quoi. Donc finalement, peut-être que oui, il a des ailes, mais il va moins les utiliser pour voler et plus pour se combattre, je pense. Après, voilà, faut aussi penser qu'il va pas se battre tout le film avec, hein. À mon avis, Red Hulk, alors pas comme un Deadpool, mais ça ressemble aussi un petit peu à un anti-héros, dans le sens où, oui, c'est un méchant, mais pas que, quoi. Ouais, oui, oui. Et après, j'attends de voir comment c'est mené réellement ce Red Hulk, parce que on a soit le côté, ok, Ross, il pète un câble un peu et il décide de se transformer, ce qui a pas l'air d'être le cas, et du coup, ça va pas être un. J'ai l'impression On dirait qu'il qu'il nous le fait mène, malgré lui, ouais. j'ai l'impression qu'on va nous mener à le vrai méchant manipule Ross en le transformant en ce qu'il déteste, en Hulk, Mm. et c'est lui qui le contrôle. Clairement, Bah, j'ai l'impression que c'est il ça, faut pas parce que oublier qu'apparemment, il y a le leader aussi dans le film, hein, si je dis pas de bêtises. bah, c'est de lui dont je parle en fait depuis le Voilà. début et je savais pas si je pouvais le dire. Si, si, bah après voilà. Moi je parlais aussi quand je disais le méchant qu'on voit dès la première bande-annonce, du coup c'est. Alors je ne sais pas son nom, puisque je. Voilà, je ne sais plus qui c'est, mais le méchant qu'on voit, qui est du coup une personne black aussi, qui a l'air d'être un tueur d'élite. Non, attends, moi je dis n'importe quoi. Je sais Euh, plus quelle version. Je sais qu'il est joué par un acteur que les gens ont beaucoup ont été surpris de le voir là parce que apparemment c'est un acteur hyper talentueux machin, mais oui, et puis qui était parti de la scène depuis un bon moment. ouais c'est ça. Il me semble que c'est ça. Donc on va voir. Mais après, Et moi, ce qui me fait peur aussi, enfin, mes craintes côté Red Hulk, euh, ça va surtout être par rapport à ses pouvoirs. ouais, Parce que faut pas oublier que Red Hulk, dans les comics, sa capacité. Alors, Hulk, plus il est énervé, plus il est fort. Red Hulk, lui, à l'inverse, c'est en fait il absorbe l'énergie, donc plus il va absorber pardon de l'énergie, plus il va être fort, mais aussi bah, la température de son corps va augmenter, donc au début ça va être une force, sauf que ça peut aussi le tuer. Voilà, ça lui impose aussi des limites, et je pense que là dans ce film là ils vont pas partir de ce principe là, ça va juste être un Hulk de couleur rouge, c'est-à-dire juste une bête destructrice, et ça s'arrête là. Un petit et peu je plus pardon comme chez Hulk, puisqu'il va garder sa conscience à mon avis. mais je suis pas sûr parce que si je dis pas de bêtises, les dernières bandes annonces qu'on a eues, je me base là-dessus parce que c'est les seuls éléments qu'on a vraiment du film.
Au moment où il se transforme, il pose sa main au sol et on voit le métal sous ses mains fondre. Et les choses prendre, tu sais, on voit quelques Ah non, mais trucs prendre feu la d'un chaleur, coup. je pense, mais je pense pas qu'il va absorber l'énergie. Ouais, ça peut être juste plus il est énervé, plus il chauffe ou une connerie comme ça, Oui, mais voilà. Ce qui est honnêtement, enfin, il y a énormément de comics même où le côté absorption d'énergie est pas mentionné. Juste, voilà, il est de plus en plus fort et enfin, il est déjà très fort à la base et sa force augmente pas plus que ça, mais ça va plutôt être sa chaleur qui augmente. oui, Mais voilà, après, et moi je vais être franc, il y a plein de comics ces derniers temps où il absorbe des énergies cosmiques, ce genre de choses, que ce soit du Silver Surfer, que ce soit du Ghost Rider, ce genre de choses. Je trouve ça un petit peu excessif, moi personnellement, mais bon. ouais. Donc si c'est un Après, Redulk un peu plus classique où c'est juste, bah il est super costaud, il casse des gueules, moi ça me va quoi. ouais. Après, j'ai eu des premiers retours rapides sans trop me spoiler, parce que j'aime pas du tout. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est un film qui, dans cette phase du multivers, est très terre à terre. Et Oui. c'est ce que je voulais, puisque ce que je te disais en boucle, c'était que ça se rapprochait beaucoup du coup du soldat d'hiver et de cette ambiance très militaire et très théorie du complot, tout ça. Donc, je suis rassuré de savoir que ouais, c'est un peu ça, c'est très terre à terre. Ah oui, Pour ça que non, mais clairement, à mon avis, voilà, c'est comme bah, comme l'a été la série du coup Falcon, où c'était plus tranquille par rapport, voilà, on a eu la série Loki, on a eu la série Wanda, on a eu tout ça, où c'était plus, même plus récemment Agatha, c'était, comment dire, ouais, c'était moins terre à terre, c'était plus extravagant quoi. ouais, c'était du cosmique, du magique, Mhm. du Clairement. multivers, tout ça. Mais je pense que même les gens de manière générale ont besoin d'avoir un, j'espère en tout cas un bon vieux Marvel à l'ancienne, où voilà, bah il y a un ou deux méchants contre un ou deux gentils, et puis ça se tape dessus, et puis voilà quoi. Je Ouais, bah du vulgarise coup, hein, évidemment, mais ça fait toujours du bien ouais, aussi, juste un bon blockbuster, et puis voilà. bah, ouais, c'est un peu ce que du coup ce que j'ai entendu en même temps que l'histoire du terre à terre, c'est que les gens en disant qu'il est terre à terre, ils le qualifient. C'était quoi les mots? C'était bah, un film de phase 1, ils disaient. Bah Donc voilà, c'est honnêtement, moi, c'est clairement ce qu'on attend. bah, c'est clairement ce que je voulais, oui, c'est sûr. Et c'est C'est ce ce que qu'on a besoin aussi pour relancer quoi. Parce que à côté on a les annonces de Robert Downey Jr. pardon, qui reviendrait dans le prochain Avengers. Pareil pour Chris Evans. Enfin voilà, des choses où bah, honnêtement c'est pas réellement ce qu'on veut. Enfin en tout cas moi personnellement voilà, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce dont j'ai besoin pour accrocher à l'univers Marvel. Hein. Des choses nouvelles ça me va, mais juste bien faites en fait. Donc bon, un bon film de phase 1, moi, ça m'irait, ouais. Ouais, c'est clairement ça. Et là, je fais un parallèle rapide. C'est aussi, on en parlera peut-être dans un autre épisode, mais c'est aussi l'impression que j'ai, j'en parlais tout à l'heure, avec le film Thunderbolt. Mm. Alors oui, il y a du Sentry, donc ce sera peut-être, il y aura toujours ce délire de super pouvoir, machin, mais qui est là depuis le début. Donc au final, c'est un peu aussi l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'on nous raccroche un petit peu aux sources. Bah, moi, je suis un petit peu plus réticent avec Thunderbolt. J'attends de voir, disons. Parce que Sentry, j'aime beaucoup dans les comics, hein. Mais là, je comprends pas pourquoi Bucky Barnes est avec eux. Enfin, voilà. J'attends vraiment de voir parce que, honnêtement, on va pas se mentir, c'est pas une bande de méchants, mais pas loin. Il y en a pas mal qui sont des méchants quand même. C'est Et Bucky qui était réellement devenu gentil hein, maintenant, enfin on va pas se mentir, il est pas tout blanc évidemment, hein, mais enfin voilà, à un moment donné il a eu son arc méchant, il a eu son arc de rédemption aussi. Euh, donc là le faire redevenir méchant entre guillemets ou en tout cas pas forcément du bon côté, bon. anti-héros, peut-être plus. Dans Ouais, juste mais deux je pense secondes. qu'il est déjà passé par là en fait. Donc moi je trouve que c'est un retour en arrière. On verra. De toute façon j'ai pas vu le film, hein, comme tout le monde. Donc bon, j'attends de voir. Mais en tout cas ouais, pour revenir à Captain America, honnêtement ça fait longtemps que j'ai pas eu hâte, sincèrement, de voir un film Marvel. Donc ouais, j'ai hâte. Après, tiens, pendant que
Pendant que tu cherches un truc, je vais donner une petite anecdote. Je sais plus si je te l'avais envoyé quand j'ai vu ça, mais ça m'avait fait rigoler. L'acteur, du coup, j'ai mangé son nom. Je suis désolé, je le dis pas depuis le début, mais l'acteur de Sam Wilson, du coup, je sais pas si tu pourras m'aider. Est-ce que tu as son nom? Je, je l'avais il y a encore, au moment où tu l'as dit, je l'avais. Et Ouais. là, je l'ai reperdu. Donc, Je suis désolé pour lui, mais bon, de toute façon, c'est pas comme s'il allait écouter ce podcast, pardon. J'allais dire podcast justement. Mais bref, en tout cas, voilà, Sam Wilson, donc l'acteur, a dit que il fallait obligatoirement changer son costume parce que la cagoule, c'était pas possible. C'est-à-dire qu'il étouffait dedans, il avait beaucoup trop chaud, il y avait de la buée sur ses lunettes, enfin voilà, et que clairement un Captain America pouvait pas combattre le crime avec de la buée sur les lunettes. donc, euh, donc du coup, il fallait changer le costume. Et c'est pour ça que même quand on voit son costume blanc, dans le film, il est sans la cagoule. Ce qui est mieux aussi pour comment dire, les personnes qui font les effets spéciaux parce que pas forcément une cagoule comme ça, il fallait retoucher image par image en post-prod pour que ça colle bien avec le visage de l'acteur, etc. Donc c'était vraiment terrible. Donc du coup, un petit peu plus de temps de gagner, d'argent de gagner aussi. Bon, personnellement, j'espère que ce sera pas de l'argent gagné pour mettre dans un caméo un peu chelou, genre par exemple un X-Men qui traîne par là ou quelque chose. Mais bon, comme on ça sait me fait jamais. vraiment plaisir. Bah moi en fait Mais j'ai peur de la scène post-générique. Je vois pas pourquoi, parce que voilà, The Marvel ça n'avait aucun rapport avec les X-Men. En scène post-générique on a eu le fauve. Donc je me dis, ça se trouve ouais, là, la scène post-générique, pareil, ça va être, on va voir Gambit, parce qu'il voulait absolument que Channing Tatum revienne en Gambit après Deadpool. Ou ça se trouve, on va voir Deadpool, on va voir Wolverine, ou des choses comme ça, mais honnêtement, faut pas que ça soit trop what the fuck parce que sinon je vais après, un si peu c'est péter que mon. la scène post-générique, ça va, parce qu'en soi, c'est en dehors du film. Mais bon. Euh, J'aimerais revenir aussi sur un point parce que tu l'as évoqué en introduction, le côté passation de, non, j'allais dire de Sam à Steve. C'est l'inverse de Steve à Sam. Oui, bah oui. Euh, c'est un truc qui avait été très bien fait dans Endgame. Alors, je l'avais trouvé, vu que je savais que ça marchait comme ça dans les comics, j'avais pas été surpris, mais ça sortait un peu de nulle part quand tu voyais que, bah, par exemple, dès qu'il y avait Bucky, Mm. le Faucon, il est clairement délaissé parce que c'est Bucky son meilleur ami, machin. Donc pour moi, ça allait être Bucky, surtout qu'il était à côté, machin. Finalement, c'est Sam, et je suis très content parce que c'est un personnage que moi j'aimais beaucoup. Dans la série Falcon, on a cette espèce de. Bah de Là, rivalité, on a oui, le. parce que forcément, Bucky a été aussi Captain dans les comics, donc... Ouais, ben c'est pour ça. Moi, je m'attendais à ça au début, mais ça a été Sam et tout, machin. Je suis très content. Parce qu'en plus, on n'a pas eu Bucky qui a été mis de côté, puisque dans la série Falcon, bah, c'est lui son deuxième mentor et il joue à certains moments un rôle très Captain America aussi, parce que c'est lui qui l'entraîne avec le bouclier. Oui, puis Il y a même, des messages. même dès la scène de passation dans Endgame, hein, Sam regarde Bucky et Bucky approuve et lui dit, enfin voilà, lui fait un signe de tête pour lui dire, oui, oui, c'est bon, t'inquiète pas, vas-y quoi. Ouais, voilà, ben c'est clairement ça. Et c'est vrai que du coup, il joue ce mentor-là et c'était très bien amené, je trouve, parce que ça sortait pas de nulle part un petit peu, parce qu'on les avait pas vraiment vus interagir, machin, mais ils ont ce respect pour Steve Rogers qui fait que bah, maintenant, ça marche bien quand ils sont tous les deux. Mm. Et c'est pour ça que je me demande aussi s'il n'y aurait pas une petite, peut-être au début, une petite intervention Alors de honnêtement, Bucky, moi j'aimerais bien pas de que mal. non. J'aimerais bien que non parce que justement, il a tellement joué ce rôle de mentor, ce rôle tout ça que bah pour que Sam Wilson soit Captain America tout seul, bah il faut qu'il soit tout seul en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait l'autre qui aurait pu être Captain America, genre le meilleur pote de Captain America qui est là. En fait, il a besoin aussi de pas que ce soit que lui en fait, que il devienne Captain America un petit peu tout seul aussi à ce moment-là quoi. Comme Ouais, d'ailleurs on voit hein, si je dis pas de conneries, dans la scène de fin de la série, il est Captain America et son intervention, il est seul. Il n'y a pas Bucky derrière qui est oui, en train de le couvrir ou quelque chose comme ça quoi. à part l'exception, il y a John Walker qui passe vite fait pour en mode ok, j'ai compris, c'est pas ma place, machin, je te laisse faire. Il aide un petit peu, mais sinon oui, il y a pas Bucky, il y a pas d'intervention d'autres héros. C'est vraiment lui. Et c'est vrai que, comme tu le dis maintenant, machin, c'est lui qui fasse son empreinte de Captain America tout seul. Et c'est aussi pour ça que peut-être
avoir mis le Falcon, j'attends encore de voir, hein, mais avoir mis déjà le nouveau Falcon, c'est peut-être un peu précipité. J'attends Bah de oui, voir mais je pense que l'imp- ils se font aussi pas mal critiquer à cause de ça, dans le sens où la passation, elle a eu du mal à se faire après une game, parce que bah en fait, après une game, ils se sont dit merde, on a introduit aucun nouveau perso. Comment on fait en fait pour clairement ça, euh, hein. pour bah, maintenant en introduire des nouveaux, alors qu'on a dégagé tous nos anciens qui marchaient quoi. Donc là, je me dis, bah dès maintenant en fait, ils introduisent la relève, qui voilà, qui peut, ça se trouve, servira jamais rien, mais elle est déjà là quoi. Même si ça traîne Ouais, juste dans le fond d'univers, c'est un perso ultra secondaire, etc. On s'en fout. Au moins il est là, et s'il y en a besoin, ils peuvent le ressortir du placard. Et éviter de faire une énième caméo bah ça y est, on fait revenir des mecs d'il y a 10 ans. Comme ça, c'est bon, on a re des persos comme ils veulent faire avec du coup le prochain Avengers, Doomsday. ouais, bah oui, c'est ça. Mais en parlant de Doomsday, je viens rapidement dessus aussi, toujours sur Sam Wilson, mais l'impact, enfin l'importance qu'aura ce film-là, faut entre guillemets qu'il marche, parce que la promesse de Marvel entre guillemets, c'est que si celui-là marche avec Sam Wilson, ça serait lui, puisque ça a toujours été Captain America, le leader des Avengers, ça serait lui qui prendrait la tête de cette nouvelle équipe. Et Ah bah d'ailleurs, il faut, pareil, clairement. Ross, Ross lui dit j'ai besoin de vous pour mettre en place les nouveaux Avengers, faire revivre les Avengers, il dit. Mm. Et du coup, c'est aussi l'enjeu de ce film-là, et c'est ce que j'attends de voir, c'est quelle va être la place de Sam, qui a toujours été un pupille pour Steve Rogers. Comment il va petit à petit prendre cette place de leader qu'avait Steve, et comment il va essayer de faire revivre les Avengers qui sont tous éparpillés. Oui, et puis pourquoi pas une équipe bah, inédite entre guillemets qu'on n'a jamais vu dans les comics. Pourquoi pas un Avengers avec bah du coup Sam Wilson en Captain America et pourquoi pas Red Hulk, voilà avec des personnages où ils ont pas ils ont pas fait équipe dans les comics, ou en tout cas pas sous le titre des Avengers. Voilà, ils ont sûrement déjà combattu ensemble, etc. Mais voilà, finalement une équipe un petit peu nouvelle d'Avengers, et qui ressemble pas à une équipe juste équipe B en mode on prend les personnages qu'on avait déjà, on les transforme en filles et puis on les envoie sur le terrain quoi. Alors c'est pas pour critiquer ou quoi, on a eu des très beaux persos, voilà avec Kate Bishop, moi je suis pour, elle est très cool. Euh, La scène dans le game où tous les personnages féminins arrivaient Ah oui, le pour girl combattre, power machin, était super cool. c'était un super impact. Moi, dans le cinéma, j'étais comme un fou, tu vois. Bah, parce qu'en fait, Mais là, ce qui était bien, c'est que c'était. En fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément des personnages féminins, ça je m'en fous. C'est surtout bah, qu'en fait, on les introduit un petit peu à l'arrache, quoi. Moi, c'est ça qui m'embête, parce que s'ils sont bien introduits, qu'ils soient féminins ou masculins, j'en ai rien à péter. Hein. Black Widow, c'est un personnage féminin et elle est trop bien, quoi. ouais, clairement, c'était ça. On a eu, par exemple, la fille d'Ant-Man, elle est un peu intégrée à l'arrache, machin, mais Oui, alors que la guêpe, moi, pas du tout. ouais, mais c'est ça. Puis pareil pour Yelena Bolonova, je crois que c'est comme ça son nom de famille. Pareil, on a eu plusieurs projets où on l'introduisait doucement, machin, et c'est un personnage, moi je suis carrément pour. Surtout joué par Florence Pugh, qui est une actrice qui est Piou, pas totalement Peuil, mais géniale. ouais. J'ai vu L'amour en présence, je fais une parenthèse, elle était géniale dans ce rôle, donc pareil, c'est une actrice, je suis carrément pour. Ouais, mais là, tu vois, à Mais mon ouais, avis, bah, les, justement, merde, Bucky Barnes, du coup, Yelena, Red Guardian, tout ça, et ben en fait, bah, ça y est, c'est fini. Ils se détachent des Avengers, ils n'iront pas dans les Avengers, et ils partent chez les Thunderbolts. Ou alors, ça se trouve, ils vont finir par tous se réunir, entre guillemets, chez les Avengers, mais ça m'étonnerait, ça ressemblerait plus, là, du coup, à des, genre, Avengers de la côte Est, ou les ouais, Dark Avengers, par exemple. Voilà, pour éviter que ce soit le même nom, mais en mode, bah là, les Thunderbolts, voilà, c'est un équivalent des Dark Avengers, c'est-à-dire que bah, c'est une équipe de super-héros qui ressemble un peu aux Avengers, sauf que ils sont pas tout blancs, quoi. Ils font un peu le sale boulot. C'est un Captain America alcoolique et russe. C'est une espionne qui a moins de sens moral, on va dire, qui est pas repenti quoi par rapport à Black Widow. ouais, Voilà, c'est un Captain America beaucoup plus violent et meurtrier, donc Bucky Barnes. Enfin, voilà, c'est des personnages
plus sombres, mais comme des, ouais, voilà, comme des reflets plus sombres des personnages qu'on avait dans les Avengers d'origine, quoi. Là, ouais. Mais de toute façon, c'est clairement ça, puisque quand tu regardes, tu sais, on s'était tous posé la question, le petit astérix sur Thunderbolt. Et en Mm. fait, quand tu regardes la dernière affiche, c'est écrit en dessous, pareil, avec un astérix, en fait, c'est écrit les Avengers étaient pas disponibles, on fait avec ce qu'on a, et en fait, c'est clairement ça. Et, Ouais, c'est ça, c'est pour faire une sorte d'équipe B plus sombre des Avengers, hein. Donc, bah justement, profiter aussi que ces personnages-là qu'on pensait, peut-être certains en tout cas, arriver dans les Avengers, et bah, ah non, en fait, ils partent dans une autre équipe, donc bah on a d'autres persos là qui vont arriver dans les Avengers et qui seront sûrement mieux introduits, un petit peu à, comment dire, à une nouvelle chance qui s'offre à nous pour avoir une équipe plus intéressante de côté Avengers, quoi. Oula, vas-y. du coup, Evan, il est là, donc on prendra plus tard, peut-être pour faire du coup la dernière partie. Ouais, bah ouais, là du coup, bah nous ça va nous faire une pause. Parce que moi du coup je vais voir le film dans 2h30, et toi tu vas le voir dans 2-3 jours là. Et bah là pour le podcast ça va juste s'enchaîner, pardon. Mais nous ça va nous mettre une petite pause. C'est ça. Donc, toi, tu auras le temps de réfléchir à ce que tu auras vu, Ouais, et de puis faire un avis. réfléchir à si je te spoil ou pas en sortant du ciné. Ouais, et vite, peut-être juste me dire ouais, si ça vaut le coup ou pas, mais Si je t'envoie un pour message, moi, c'est que c'était bien. Si je t'envoie rien, c'est que j'étais déçu. ok. Et ben du coup, pour vous, à tout de suite, et pour nous, ben, Ah, très vite on va aussi. retourner. C'est ça. Allez, ben du coup, bonne séance. Du coup, bienvenue dans cette deuxième partie. Pour vous, ça change rien. Nous, il y a quelques jours qui se sont écoulés du coup, et on revient avec notre avis, moi un petit peu plus à chaud. Toi, tu as eu le temps d'y réfléchir hein, depuis mercredi, et Ouais. donc on va être prêt pour pouvoir bah, donner notre avis. On va essayer d'éviter un petit peu les spoilers pour voilà, ça va forcément nous échapper à certains moments et surtout si on veut parler en détail de certains trucs, mais on va essayer de rester un petit peu Non, mais global. après là, clairement, la partie sans spoil, c'était la partie avant. Là, maintenant, on parle Clairement, du film. Donc, si vous voulez ne pas être spoil, faut s'arrêter là. Et là, on va rentrer dans la partie où on parle réellement du film. Donc, on va spoiler, quoi. c'est ça. Si vous avez peur du spoil, vous quittez maintenant et puis vous pourrez revenir après quand vous aurez vu le film. Et sinon, bah, bienvenue. On est prêt pour parler de Captain America. Ben écoute, je te propose de commencer, de donner un avis global, et puis je vais pouvoir rebondir après dessus. Ouais. Alors, moi aujourd'hui, je vais noter en étoile. Parce que je trouve que ça marche bien avec Captain America. C'est vrai. Si je devais donner pardon, une note sur 5 étoiles, du coup, euh, un bon 4. Voilà, 4, 4,5, si on peut faire des décimales. Parce Oui, que, ok. voilà, ça c'est mon avis à moi. J'ai vu que les avis des critiques étaient un petit peu moins au rendez-vous. C'est-à-dire que bah, le premier Captain America était à 80% sur Rotten Tomatoes et les deux suivants étaient à 90. Celui-là est à 45 pour l'instant. Aïe. Parce Après, que voilà, le après, premier jour il était à 50 et le lendemain il est descendu jusqu'à 45. ah, Voilà, donc moi je me demande pourquoi, mais bon, après, bref, donc du coup voilà, moi mon avis c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'ai été surpris du personnage mystère qu'on abordera après. ouais, J'ai été surpris. Après voilà, je connaissais l'acteur, je connaissais le personnage, tout ça. Donc dès qu'on l'a aperçu, j'ai tout de suite capté, évidemment. Mais bah, par exemple, ma partenaire qui était avec moi pendant la séance, c'est qui a vu l'incroyable Hulk, mais qui l'a vu il y a longtemps, bah, a été surpris de ce personnage et l'a réellement découvert là avec ce film-là, quoi. Moi, si on est honnête, avant même de le voir, bon, ça après c'est parce que j'ai quelques petites références aussi musicales. Dès qu'on a entendu la chanson Mister Blue, j'ai compris, quoi. c'est exactement ce que j'ai dit. Il y avait, voilà, il y avait notre père avec moi pendant la séance, et c'est vrai que je me,
la musique Mister Blue a commencé à jouer. Je me suis retourné vers lui en le regardant. Il m'a regardé. J'ai fait, ok, bah voilà, je sais. C'est vrai que c'est aussi ça qui était très bien joué, c'est que tout le monde a quand même des indices de par scène pour qu'on essaye de deviner qui c'est. Oui, bah oui, clairement. Après, moi j'étais plus dans l'attente de voir son design que, voilà, que de Oui, découvrir vraiment qui était ce personnage, parce qu'on l'avait déjà. Finalement, ça fait, comment dire, pour un film où on s'attendait à la base à avoir un méchant, puis deux, on en a eu trois quand même, au final, hein. Dont celui qui était annoncé à la base, donc le chef des serpents, pardon, est ouais. vraiment au second plan, quoi. Ouais, et pourtant, on avait l'air aussi, dans certains trucs, de nous le mettre plutôt en avant. Ils ont Mm. choisi un acteur qui est quand même assez populaire. Euh, et c'est vrai qu'il n'a pas un rôle énorme, mais je vois difficilement comment on aurait pu lui donner un plus grand rôle. Je trouve que c'est satisfaisant. Mm. Il n'y avait pas besoin de plus pour ce Ouais. personnage-là. Il a eu ses scènes cool. Moi, ça m'a suffi. En tout cas, j'étais pas en demande de plus, effectivement. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé le film. Quelques toutes petites, comment dire, tout petits défauts qu'on abordera plus tard. Voilà. Donc à toi. Ouais, ben pareil, hein, j'ai envie de dire, ouais, même au niveau des notations, hier j'en avais parlé avec un pote, je l'avais noté 3,5. C'est vrai que là, quand je le, quand j'en reparle avec toi, c'est vrai que je repartirais peut-être plus sur un bon 4 parce que, ouais, c'était un film qui était généreux, j'ai envie de dire, qui nous donnait ce qu'on avait envie, qui nous a donné de l'action propre, qui nous a donné des enjeux politiques, des histoires de complot machin, ce qu'on attend souvent dans un film Captain America. Et donc j'ai trouvé que à ce niveau-là, et même au niveau de ce que le film voulait nous donner, bah, c'était un film qui était ouais généreux, qui nous donnait ce qu'on voulait, même si voilà, on casse pas trois pattes à un canard au niveau où il est simple, c'est ce qu'on attend d'un film Captain America. Mais pour un film qui arrive dans l'ère du multivers qui a tendance à beaucoup décevoir, bah, je trouve que, comme ce qu'on disait en partie 1, c'est un film de phase 1 et c'est un film qui, quand on sort de la séance, fait vraiment du bien. Ouais, c'est exactement le ressenti qu'on a eu. Ça faisait vraiment du bien. Et puis je trouve que alors dans le MCU de manière générale, ils ont réussi à instaurer ce côté un peu espion, agent spécial, etc. Dans Captain America, ce qu'on voyait surtout dans le 2, et un petit peu avec sa, comment dire, merde, le fait qu'il soit en cavale, voilà. Mais il y avait quand même voilà, ce côté un petit peu espion, d'un costume un peu plus sombre, tout ça. Et ce qu'on avait aussi retrouvé dans la série Falcon and the Winter Soldier, qui était vraiment présent, le côté espion, organisation terroriste dans l'ombre, etc. Et là, on l'a retrouvé, mais sans que ce soit non plus trop. C'est-à-dire que c'était à l'échelle d'un film, dans le sens où il y avait tout le côté espionnage, certes, mais il y avait aussi ce côté plus blockbuster avec un gros méchant, des gros enjeux, tout ça, quoi. Ouais, il y avait même niveau action, machin, ouais, Mm. c'était Ouais, on est servi, ouais. ouais, Puis des belles scènes voilà, dans des décors qui changent vraiment, je trouve, par rapport au film habituel. la, 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 la scène de combat entre presque finale du coup parce que c'est pas la scène de combat finale mais la scène aérienne Ouais, bah, en fait, autour très ensoleillé, je trouve. Pour un. Les Captain America, je l'ai trouvé très sombre, graphiquement parlant. Alors que celui-là, je trouve ouais, que, bah, honnêtement, je sais même pas s'il y a une scène de nuit. À la limite, les seules scènes les plus sombres, c'est quand ils sont dans le bunker, mais bon, ça, voilà, encore une fois, on fera ça si, la, après, quand on fera le film. la scène de nuit il y a celle mais après la scène après la tentative d'assassinat de Ross. Oui, mais voilà, c'est une très courte scène. Bon, je propose qu'on passe au film un petit peu, pas scène par scène, mais dans l'ordre chronologique. Ouais, ouais, ok, ouais. Je sais pas Mais si déjà t'as. avant de
ça, parce que du coup, c'est vrai que je rebondis vite fait sur un truc que tu as dit. Mm. C'est vrai que c'est un film, et c'est ce que je disais en sortant. Tu as l'impression un petit peu qu'il a une patte visuelle. Je le trouvais visuellement, il faisait presque à certains moments un peu granuleux, et il y a beaucoup de jeux de lumière, de couleurs au niveau des lumières, machin. Donc, ouais, même visuellement, c'est un film qui est intéressant. Donc, il se renouvelle un petit peu aussi à ce niveau-là. Je sais pas si tu as eu ce ressenti aussi, mais Oui, clairement. Bah après, bon, je pense que on peut en parler et on en reparlera, je pense, quand on abordera réellement le film plus en détail. Mais nous, ce qui nous a surtout marqué, c'est son style de combat, et ses mouvements, etc. C'est-à-dire que on sent que, bah, il le répète hein, plusieurs fois dans le film, il a pas pris le sérum, donc bah, les coups, il les encaisse quoi. Et honnêtement, il faut les encaisser. Parce que voilà, Steve était pas blindé, mais forcément plus costaud, plus rapide, plus fort, etc. Lui, il a bah, des capacités humaines classiques. Et donc, bah, le mec, c'est un putain de frigo, quoi. On sent qu'il est beaucoup plus épais, mais donc, du coup, il est beaucoup plus lourd. Il va aussi être un petit peu plus lent, mais ce qui va compenser avec ses ailes et ses réacteurs. Donc du coup, il a vraiment un style de combat qui change de Steve, même dans la manière dont il lance le bouclier. Alors oui, il va le lancer, il va moins taper avec que Steve, puisque bah il va aussi avoir des ailes, il va avoir tout ça, donc il est aussi en train petit à petit d'apprendre. Hein, on va pas se mentir, ça reste ses débuts, même si là on a vraiment un Captain America pour de vrai, quoi, officiellement on va dire. Mais voilà, son style de combat est vraiment très différent, je trouve, de Steve et avec le tout petit bémol de il fait que perdre le bouclier. Steve, honnêtement, je crois que la seule fois où il a perdu, bah voilà, c'était symboliquement quand il s'est battu donc dans Civil War contre Iron Man. Mais sinon, les fois où il fait tomber le bouclier, elles sont vraiment rares, quoi. Donc, ouais, bah oui. alors que là, Mais c'est, le bouclier se casse la gueule tout le temps. ouais, mais c'était bien d'avoir cette différence-là avec, Ah oui, non mais avec. clairement, c'est pas forcément. Oui, je dis point négatif parce que ça m'a marqué, mais évidemment que qu'il va combattre différemment, évidemment qu'il va encore faire des erreurs et qu'il a besoin de s'habituer à lui et inversement quoi. Ah oui, mais clairement. Moi, il y a un truc, j'aurais peut-être préféré, tu sais, maintenant. En fait, au début du film, tu sais, il fait tomber le bouclier, machin, il le rattrape comme faisait Steve avec son pied. Et en fait, c'est le genre de truc, il le refait à la fin. Je me serais plutôt vu que là, il le rate en mode, ok, je suis toujours en train d'apprendre. Et tu sais qu'à la fin, c'est un peu le truc cliché, mais qu'à la fin, il y arrive et ils se Après, battent avec le je reste l'ai de je l'ai quand même ressenti comme ça parce que j'ai eu l'impression qu'au tout début, il le faisait en mode ah, je fais comme Steve, alors que Oui, ouais, bah, à la fin, limite, c'était devenu naturel en fait. C'était bah je suis ouais, Captain America et genre il le fait ouais il le fait normalement il le fait même sans réfléchir alors qu'au début ouais ouais, c'est en mode ouais, Captain America doit faire ça non ouais, c'est ça. Bah, on le voit, il regarde le bouclier, il oui hésite, il le fait, et il a cette espèce de fierté, entre guillemets, de le faire. ouais comme si ouais voilà c'était vraiment réfléchi alors que à la fin c'est devenu naturel quoi il est vraiment à 100% Captain America et voilà Du coup, tu voulais revoir le film scène par scène. peut-être pas Enfin, scène scène par par scène. scène mais ouais Non, dans oui, l'ordre chronologique quand on aborde les grands axes sinon. Mais ouais, ordre chronologique. Bah, déjà, le film commence sur la mission au Mexique. ah attends tout d'abord il y a un petit truc à préciser quand même que ça m'a pas choqué mais une fois que tu me l'as dit là ça m'a choqué. On Ah commence le oui, film et directement. Il n'y a pas d'introduction Marvel, il y a rien. Il n'y a pas on le n'a pas fanfare, il y la a que dalle. musique, machin, ça on l'a pas. Et j'ai beau creuser, j'arrive pas à trouver une raison pour laquelle on l'aurait pas. Ouais, je vois pas. Alors que, Alors, à la limite, on pourrait se dire, c'est quatrième film de Captain America, c'est du renouveau. Ouais, mais Thor 4, on l'a déjà eu. Bon, il a beau être ouais, aussi nul qu'il est, on l'a eu l'intro. Donc, je veux dire, en tant que arc de quatrième film, donc l'arc du renouveau un petit peu. Dans le 3, il perd de tout, et dans le 4, c'est le renouveau. Enfin, de ce que je vois pour l'instant. ouais, mais c'est ce qu'on. Euh, J'irai pas jusqu'à dire héritage parce que bah finalement Mighty Thor est pas resté mais voilà en tout cas
de grands changements, et en même temps, on pourrait dire héritage aussi, puisque c'est Valkyrie qui est devenue reine du Wakanda, qu'est-ce que je raconte? Reine des, reine des Asgardiens, pardon, à la place de Thor, donc finalement, peut-être que oui, la relève était là, mais bon, bref, en tout cas, ouais, pas d'intro Marvel pour ce film, pour la première fois. Parce qu'il commence sur un truc qui faisait un peu une espèce de, tu sais, de, je trouvais que ça faisait un peu générique de show des années 60. Mhm. Visuellement, ça faisait un peu avec Ouais. les couleurs très flashy, tout ça, machin. Et c'est vrai que en même temps, on l'a pas remarqué directement. C'est en discutant après qu'on s'est rendu compte. Ouais, ouais, bah, nous ça nous a pas choqué. Après, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont capter direct et qui vont râler un petit peu, mais j'ai pas eu l'impression de voir trop de polémiques non plus là-dessus sur les réseaux quoi. Genre, il y a eu deux, Ouais. trois publications qui disaient oh, bizarre, il n'y a pas eu, mais pas en mode quoi, c'est n'importe quoi, c'est un scandale. Donc bon, c'est que Ouais, ça c'est a ça. pas non plus choqué quoi. Bon, donc Ou ensuite après, la scène d'après, ouais. ouais, l'attaque du Mexique, du coup, qui est, ouais, bah, c'est la scène de mise en place, hein. On commence déjà à te mettre un peu les enjeux du film parce que la première scène est importante pour le reste du film et puis c'est histoire de te montrer que Sam a commencé à évoluer un petit peu, Mm, qu'il a plus peur d'aller sur le terrain, machin, en tant que Captain America. Et on nous introduit aussi tout le Falcon, le nouveau Falcon, en action. mm. Ouais. Bah, c'est ouais, une bonne scène d'intro comme bah moi elle m'a un petit peu fait penser à justement la scène d'intro de Captain America 2 qui est Ouais, bah, sur un bateau il me semble et où voilà en fait c'est juste le quotidien entre guillemets de Captain, c'est-à-dire que bah il a des missions avec le gouvernement, avec l'armée, avec voilà, il a des missions spéciales où il intervient voilà. Donc c'était ouais, juste une scène cool, bonne intro quoi. ouais, et puis c'est qui fonctionne bien, on le voit se taper avec les méchants, Ouais, on le voit on voit galérer galérer un aussi. petit Ouais. peu, on pense que, bah, voilà, c'est pas Steve, il peut pas y aller au culot qu'avait Steve, que c'est un Ah, peu ça, il y Steve, va c'est quand même, hein, sans déconner, il fonce quand même vachement dans le tas pour quelqu'un qui est moins costaud. ah, mais c'est sûr, hein, mais il galère un petit peu plus et ça fait plaisir aussi un petit peu à voir parce Mm. que voilà, il n'est pas nerfé, il n'a pas le super sérum, ça reste un militaire classique entre guillemets parce que bah Bah, maintenant voilà, c'est au début, nous on se demandait si c'était pas le costume qui le rendait un petit peu énorme comme ça, tu sais, en mode bah il a un costume pas blindé mais vachement renforcé. Ouais, et ah, ouais, on sentait que comme si le costume était lourd. Et finalement, bah, quelques scènes plus tard, on le voit juste en t-shirt. Non, non, c'est juste lui qui est devenu énorme. et je crois que d'ailleurs il le disait à un moment donné, je sais pas si j'ai juste mal compris son interview parce qu'en Ouais, anglais je ouais, suis pas il l'a dit dans les interviews, ouais, qu'il avait hyper fait fort, énormément d'entraînement physique et tout pour le rôle. ouais, mais qu'il y avait certaines, je crois qu'il disait qu'il y avait certaines cascades Ouais, qu'il qui essayait de. En fait, là, il avait marché un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'il a travaillé avec des cascadeurs, mais pour qu'ils lui apprennent à faire comme eux, pour que lui puisse faire ouais, les ouais. cascades. Donc ouais, en Donc fait, j'ai il a travaillé avec le meilleur cascadeur du cinéma. J'ai mangé son nom malheureusement. Mais voilà, pour qu'il lui apprenne bah, comment bien tomber, comment bien taper, les chorégraphies, tout ça. Et et honnêtement, je trouve que ça se sent qu'il est ouais, vraiment impliqué dans le film et il le fait vraiment à fond. et c'est ce qui fait que le film est aussi agréable, tu vois. On voit qu'il est investi dans son rôle Mm. et ça fait plaisir. Et même bah ça, on le voit du coup dès cette scène-là, puisqu'on nous introduit directement Falcon aussi, le nouveau Faucon. Ouais, Bah, ce rôle de mentor aussi lui va vachement bien, je trouve. ouais, je suis d'accord parce que il a cette espèce de côté, voilà, on est potes, on déconne, mais si j'ai besoin de te dire un truc, je te le dis, quoi. On dirait un peu le tonton cool, quoi. Genre, Ouais, c'est ça. tu rigoles bien et tout machin quand tu le vois, mais bon, si t'as fait une connerie, il va te le dire, quoi. Et ça se voit beaucoup dans cette règle de interdit de mourir. Ouais, c'est Au très début, drôle, c'est ouais. anecdotique, mais en fait, c'est qu'il tient aussi à ça. Ah ouais, bah évidemment. J'étais un petit peu, comment dire, pas surpris, mais je m'attendais à ce qu'il y ait le sur ta gauche qu'il y avait avec Steve quand ils couraient ensemble et qui est revenu dans Endgame.
Mais Moi, je suis je un sais pas peu. pourquoi. Je m'attendais à la voir en mode. Bah là, c'est le nouveau Faucon qui le fait avec Captain ou inversement. En mode, tu sais, Captain a des propulseurs plus rapides et du coup, il le double en volant en lui disant ça ou quelque chose comme ça. Non, bah, ouais, mais c'était le truc de Mais Steve et bah, Sam. oui, oui, Donc, finalement, cette phrase est remplacée par interdit de mourir, quoi. C'est un peu ouais, bah oui, l'équivalent. mais il leur fallait un truc à eux, tu vois. Ouais, ouais, Pas non, du. mais clairement, oui, oui. Ensuite, la scène d'après, bah, c'est le. Oui, bon, c'est la scène, elle a pas trop non plus d'intérêt. C'est. Bah, alors, si mes souvenirs sont bons, moi je la trouve bien parce que c'est. Hormis des personnages, hormis des trucs comme ça, là on voit réellement bah, des scènes de l'incroyable Hulk. Donc en fait, moi j'ai ressenti enfin ça l'emboîte réellement dans le MCU pour de vrai, parce que finalement c'était un peu, bah on a fait un film avant pour Hulk, partez du principe que oui c'était ça son film Hulk. Ça faisait pas réellement partie du MCU, c'est-à-dire que c'était juste imbriqué par un personnage en plus, Ross, qui était en commun, et donc après on a eu l'abomination, mais bon, une demi-abomination. Alors que là, voilà, on a vraiment les. Je sais pas si c'est vraiment des rapports militaires ou quoi que ce soit, mais genre on voit vraiment la scène de combat entre l'abomination et Hulk. Donc voilà, ça rentre réellement dans le MCU là, c'est plus qu'officiel quoi. Ouais. Moi, j'avais zappé cette scène, je te parlais de celle d'entraînement avec Isaiah Bradley. Ah, Qui est ouais. mignonne, hein, mais qui a pas. Bah, elle est sympa parce que on voit qu'il y a un respect entre les personnages et on voit que parce que du coup Isaiah qui est un super soldat, lui qui a eu du sérum, et ben on voit que même si Sam a pas de sérum, et ben il y va quand même et il arrive à rivaliser quoi. Ouais. Et on a oublié la première scène, en plus, on a fait une petite erreur, mais c'est, bah, bien sûr, c'est l'élection de Ross. En fait, c'est ça la première scène, c'est pas le Mexique, c'est l'élection de Ross. Ouais. Oui, 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 c'est vrai. C'est important. Et du coup, voilà, c'est l'élection de Ross, Ross devient président, il promet du changement et une cohésion. Bah, du coup, je sais plus si on l'a précisé avant, mais bah, l'acteur de Ross a changé, hein, puisque l'ancien Ah acteur est oui, décédé. là, il a dit que c'était Harrison Ford. Oui, on a dit que c'était Harrison Ford, mais voilà, c'est parce que l'ancien acteur est plus là. Et c'était rigolo par contre de voir des photos en mode à l'ancienne où il avait une moustache, parce que du coup il justifie ce changement de visage en disant bah, avant il était très colérique et que là maintenant il a changé. Donc du coup sa directrice de production lui a dit coupez la moustache, comme ça va changer un petit peu votre tête et les gens vont voir que vous avez changé de mentalité. Ouais, c'était C'est rigolo. la petite justification qu'ils ont donnée quoi. Ouais, c'est de la justification un peu orpheline, un peu bâtarde, mais C'est vrai, c'est vrai. Enfin bref, là du coup, voilà, changement d'acteur et pour le mieux, hein, parce qu'honnêtement, je trouve qu'il joue très bien ce rôle. Ça lui va vraiment bien. ouais. Et puis on voit, alors, quand je dis qu'il s'amuse, c'est pas négatif, au contraire, on voit qu'il s'amuse à prendre ce rôle On- dans méchant qui change un peu machin et qui Bah, a encore un peu qui est vraiment du mal tiraillé à. entre bah, beaucoup de tristesse quand même, beaucoup de colère, et aussi bah, cette espèce d'image, parce que honnêtement, l'image, on en parle pendant tout le film, que ce soit bah, l'image que Captain America renvoie, que ce soit bah, l'image que le président de la République américaine a besoin d'en renvoyer aussi. Enfin voilà, l'image dans ce film est vraiment très importante, l'image qu'on renvoie aux autres. Ouais, c'est vrai. C'est presque un, enfin ouais, c'est un sujet central parce qu'on a l'image que Ross avait et doit changer et t'as l'image qui se Mm. renvoie de lui-même parce que clairement on a aussi ce truc de voilà, j'ai fait n'importe quoi, j'ai été mauvais pendant trop longtemps et je Mm. me suis fait peur. On en reviendra plus tard. Je me suis fait peur de la façon dont voilà dont tu sais. Donc j'ai besoin de changer pour ma fille pour qu'elle puisse être fière de moi à nouveau quoi. C'est Ouais, clairement parce que du ça. coup, Betty lui reparle plus. Honnêtement, je m'attendais. Bon, ça, on verra ça plus tard, mais je m'attendais pas à ce qu'on la revoie. Je pensais qu'on allait juste la revoir en photo, etc. Et non, non, ils l'ont quand même bien ramené. J'ai eu peur moi que ce soit que ça en mode bah voilà, je te vois en photo machin truc bidule et qu'on la voit pas. Finalement on l'a eu au téléphone. Je dis ah bon si c'est que ça c'est déjà pas mal. Bah, moi, je Puis non m'attendais. finalement Quand on l'a eu au téléphone, honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit un piège. oui moi aussi. J'ai vraiment cru que c'était un piège. Mais bref, Et donc du coup, finalement, voilà. Et on. Parce que là, on fait des bons dans le film, pas possible. ouais, ça doit être
on va à la fin direct, c'est n'importe quoi. Mais voilà, après là, un truc aussi, un bon point, enfin, un point, on va dire, un peu intermédiaire. C'est-à-dire que tout le long du film, du coup, il parle du fait qu'il a du mal à gérer sa colère. Il va manger des sucettes rouges. Il va avoir, enfin voilà, il y a un rapport avec la couleur rouge sur lui qui est très fréquente et sur la gestion de colère évidemment. Donc c'est plus subtil et discret que les allusions, les caméos, les trucs comme ça habituels de Marvel depuis un petit moment. Donc c'est agréable d'avoir un truc plus discret, mais bon, c'est encore, ça nous saute quand même vachement au visage. Alors Oui, si quand tu forcément, le si tu sais. sais pas, oui voilà, quand tu le sais, si tu savais pas qu'il allait devenir Red Hulk, oui, en fait finalement quand il le devient, t'es là en mode ah oui, ah bah oui, du coup, ok, je comprends mieux. Mais c'est assez obvious quoi. Ouais, clairement. Ah oui, Du coup, là, il est sur l'affiche, mais honnêtement, alors tu le reconnais, mais t'es pas obligé ouais, de je le trouve. reconnaître forcément. Ouais, t'es pas obligé de le reconnaître forcément, mais quand tu le vois là même en action machin, dans les mimiques du visage de Red Bull, je trouve que tu reconnais. Parce que même, du coup, notre mère, elle me disait, Harrison Ford, il a une cicatrice sur le menton et le Red Hulk aussi. Ah oui, d'accord, ok, ils sont allés jusque là. On est allé jusque-là et je trouve ça très malin. On reconnaît, moi je trouve qu'on reconnaît vraiment Harrison Ford dans le. Bah, honnêtement, le design de Red Hulk, bah, c'est ce qu'on disait aussi un peu de notre côté. Ah bah c'est pas les mêmes designs que dans She-Hulk quoi, hein. Là Ah mais il honnêtement, tabasse, hein. à aucun moment tu te dis ce n'est pas crédible. Ah mais clairement, hein. Il tabasse fort. Et du coup, on en parlera après parce qu'on voulait faire chronologiquement, on avait Oui, dit. oui, Et pardon, là, pardon. on est en. On est passage là. Ouais, c'est ça. Du coup, là, on en était à bah, l'attaque de la Maison Blanche. Ouais. Donc, Sam est invité avec Isaiah Bradley et le nouveau Faucon à la Maison Blanche, mais il y a un attentat envers le président, alors qu'ils étaient en train d'annoncer un traité entre les différents pays pour la gestion de l'adamantium qui a été retrouvé sur le corps du Céleste. D'où Ils le ont rapport parlé avec Eternals, du coup. en première partie. L'adamantium qui est très importante, hein, c'est ce que je disais, dédicace rapide à Arthur Vantard, il est un machin. On a discuté hier parce que lui a pas du tout aimé le film. Et il me disait, mais quels étaient les enjeux, machin. Et je lui disais, bah, déjà, juste le céleste en lui-même aura une importance, c'est sûr et certain, mais surtout l'adamantium, vu qu'on sait que la prochaine phase du MCU, c'est la phase des mutants, bah, l'adamantium, c'est hyper important. Et donc, après, Oui, on a bah beaucoup. pour ceux qui l'ont pas, hein, mais ça m'étonnerait. C'est aussi du coup bah là le lien avec les X-Men. Bah l'adamantium c'est le métal des griffes de Wolverine quoi. Ouais, de son squelette, c'est Oui, de l'entièreté de son pareil. squelette, oui, oui, bien sûr. Et les sentinelles sont faites avec ça, d'ailleurs, Oui. je crois. Donc, Si je dis pas de bêtises, ouais. le, si je dis pas de bêtises, mais du coup, ça veut dire que le pays qui a l'adamantium a la possibilité de créer les sentinelles. Bah, pour l'instant, on a pas ou très peu de mutants, on les voit pas en tout cas. Mais Ouais, si ça arrive, enfin voilà, pour moi, ça annonce aussi que dans l'univers principal, ça va arriver quoi. ouais, mais c'est ça, mais c'est Kevin Feige qui avait dit que le prochain arc, c'était celui des mutants. Mm, Donc, mm. voilà. Mais du coup, on a cet attentat envers Ross qui fait que Isaiah Bradley tire sur Ross directement. Et là, c'est le début des emmerdes. Parce que bah, on se retrouve face à cet homme, ce vieil homme qui a été enfermé toute sa vie, maltraité, utilisé comme cobaye, machin, qui se retrouve elle va retourner en prison, j'allais dire malgré lui. Oui, tu vas jamais en prison de ton plein gré. Ouais, c'est assez rare Mais quand même. ouais. Mais je trouve que, et c'est là où l'acteur est très bon, c'est que il fait mal au cœur. Vraiment. On le voit, machin, quand il se fait arrêter, il supplie de pas abîmer son costume, il explique, machin, c'est le costume de son mariage, et honnêtement, ce vieil homme, moi, il fait vraiment mal au cœur. Ouais, non mais ouais, bah après là, je t'avoue que moi j'ai rien à rajouter sur cette scène-là. C'est, Ouais, disons bah non, que si forcément ils sont très mignons hein, tous les trois, leur relation est vraiment cool, un peu enfin trois générations qui sont potes ensemble, c'est assez sympa. ouais, c'est assez sympa, et ça renforce la relation que moi j'ai beaucoup aimé dans le film entre le Capitaine et Faucon.
on en parlait encore une fois en première partie, on avait peur un peu de voir comment ça allait évoluer, machin, comment ça, que ça allait donner, etc. Mais je suis pas du tout déçu de cette relation qui fonctionne très bien. Ouais. Vraiment un gros point fort du film. Et après, je crois qu'on suit avec Sam qui fait une esclandre devant Ross et qui décide de faire bande à part, Ouais, si je ouais. dis pas de bêtises. Donc voilà, il part enquêter de son côté, machin. Ouais, en fait, à la base, du coup, parce que ça, du coup, on l'a pas précisé. Ce rendez-vous, du coup, ils en profitent. Je sais pas si tu l'as dit, en fait. Pour Faucon, enfin, pardon, non. Captain Ah America, non, du c'est coup, pas. parle avec Ross, parce que du coup Ross, président, lui propose de refonder les Avengers, que ce soit lui qui s'occupe de recréer les Avengers. Et donc du coup, suite à cette attaque, donc Isaiah part en prison, Captain déboule comme un fou furieux dans le bunker du président en envoyant balader tous les soldats comme si c'était des petits, des petits bouts de bois, genre c'est terrible. Tu vois, c'est là que tu vois que même sans le sérum, il est vraiment costaud parce que c'est quand même genre des militaires surarmés et tout machin. Il les fait valdinguer quoi. C'est genre et il les balance en récupérant aussi leur carte d'accès pour passer dans toutes les portes et tout. Enfin voilà, tu vois qu'il rigole plus là. Et donc du coup, Ouais, il déboule comme un fou furieux dans le bureau. Ross dégage l'entièreté des personnes dans le bureau de manière très charismatique. Moi j'ai beaucoup aimé ce ouais, truc de il commence à lui râler dessus, à vouloir l'arrêter et tout machin. Et ça... Non, non, lui il reste, vous partez. T'es là. Ok, bon, pardon, monsieur le président. ouais, Ça c'était très cool. Et donc, du coup, voilà, là il lui dit que s'il décide d'enquêter tout seul, c'est terminé quoi. ouais, il nous dit direct que c'est terminé d'ailleurs. Bah, Parce que, parce que Captain lui dit je vais enquêter de toute façon. Donc ouais, voilà. ouais. Et on a du coup l'introduction de ce nouveau perso là, que là par contre, moi c'est clairement le perso que j'ai pas aimé. Hein. L'espèce de Ah, semi-naine veuve bizarre là, j'ai pas compris. merci. C'est ce que j'ai dit en sortant du cinéma. Autour de moi, du coup, la famille a dit bah non, j'ai trouvé ça plutôt correct. Moi, je l'aime bien, machin. C'est un personnage qui est quand même très vite insupportable. Elle est très Qui chiante, est tout le long. elle est Ah, très bizarre, je trouve. Enfin, en fait, on dirait que. Bon, bah là, on a du coup. J'ai mangé son nom, son personnage. Mais bref, Florence Pugh qui part chez les Thunderbolts. Bon, bah attendez, regardez, on va nous mettre une nouvelle Black Widow. Une petite rouquine, mais elle est immonde. Enfin, désolé pour elle, hein, je suis. Pardon pour l'actrice, mais son corps est trop bizarre. Genre, quand elle marche, elle boite, c'est trop chelou. ouais, Et même le personnage est pas intéressant, quoi. ouais, puis t'as presque l'impression que fait un peu son cul, machin. Elle parle à Captain America un peu avant de s'allier à lui, hein, mais elle parle un peu Ah, comme mais à on son dirait chien. qu'elle est au-dessus de tout, alors que pas du tout, quoi. Ouais. Bah, je pense que dans la tête de Marvel, c'était en mode, bah voilà, le trio, c'était Faucon, Black Widow et Cap. Donc on se refait ça. Et là, ça marchait pas. Ah oui, non, mais c'est clairement ça, c'est qu'on en avait pas besoin, quoi. Honnêtement, Captain et Faucon, ça Le suffisait, quoi. on suffisait amplement. Et Puis plus c'était- tard, en plus, dans le film, elle met une espèce de costume, genre, elle a une espèce de, comment dire, une cuirasse sur le torse, là, mais ouais, qu'on aperçoit seulement. Voilà. Enfin, je la trouve pas crédible dans ce rôle, et je trouve que ce rôle ne sert absolument à rien. ouais, je suis d'accord. C'est juste Ça aurait pu pour, être. c'est juste pour re-rappeler, voilà, pour refaire ce trio et pour re-rappeler que, bah, en fait, des espionnes de la Chambre Rouge, il y en a partout, quoi. Je trouve que c'était vraiment T'avais un- le bémol, ce personnage. Ouais, mais elle est tellement pas importante en fait que ça m'a pas du tout miné le reste du film, quoi. Ouais, Honnêtement, bah ouais, honnêtement, c'était au début, elle m'énervait, j'étais là en mode bon bah elle, ça va devenir une méchante, j'ai envie qu'il la fume. Et au final, ils en font ouais, une gentille, donc du coup, quand elle est devenue gentille, j'ai encore plus perdu l'intérêt pour ce perso. J'étais en mode bon bah là, je vais juste l'ignorer parce qu'elle me saoule. j'ai cru que t'allais dire, j'avais encore plus envie qu'il la fume. Ça aurait été drôle ça. Bon, à un moment donné, retourne-toi, casse-lui la gueule, mets-lui un coup de bouclier, puis voilà. C'est bon, bah, peut-être qu'il faudrait qu'on en choisisse. C'est bon. Ils ont pas Ouais, osé. Pardon, je reviens un tout petit peu du coup sur le costume, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Parce que bah là, du coup, on voit deux costumes, donc le bleu et le blanc. Euh, je préfère le bleu, parce qu'il ressemble plus à celui de Captain America classique, même si bah, on est habitué au blanc des comics
pour Sam en Captain. Mais ils sont pas allés jusqu'au redesign complet du bouclier, c'est-à-dire qu'il est un petit peu différent d'avant, puisqu'il a des tout petits carrés dans la ligne blanche au milieu de la bande blanche, quoi. Enfin, c'est très léger, hein, mais voilà. C'est juste, ils l'ont un petit peu modernisé, mais comme il avait dans la série. Mais dans les comics, il ressemble pas à ça, le bouclier de Sam. L'étoile, elle change. C'est-à-dire que l'étoile, elle fait des formes de flèches en mode, bah, pour rappeler aussi le logo du faucon, quoi. Ouais. Mais je trouve que là, c'était pas utile parce que, Bon, en soi, ça voilà, aurait pas changé grand-chose, mais j'aurais trouvé ça sympa. Mais je pense que les gens auraient un peu gueulé. ouais, bah, clairement, c'est ça. Mais je trouve, ouais, Parce que là, le c'est vraiment le costume, bouclier de Steve, quoi, qui récupère. ah oui, mais c'est ça, hein. C'est pas Et c'est genre... vrai que là, le costume, euh, il marche très bien, je trouve. Ouais, non, mais le costume bleu est vraiment cool. Et bah, on peut le dire, hein, je trouve que ça va aussi même très bien avec la couleur de sa peau. Genre, ça rend vraiment bien, je trouve. Ouais, ça fait ressortir, machin. Ouais, je suis d'accord. Donc honnêtement, ouais, il est vraiment beau gosse dans ce costume. Et pareil, du coup, pour le nouveau Faucon, honnêtement, je trouve que le design qu'il a dans les comics vert et marron, je suis pas très fan. Mais en vrai, bah là, ça donne vraiment bien en version un peu plus moderne comme ça. Il est vraiment cool. Ouais. Et tu disais, là, ça, mais il pète la classe dans le costume, c'est que tout le long du film, il pète la classe, quoi. Ah non, mais Il n'y a pas un franchement, seul moment. je vois pas à quel moment il n'est pas crédible. Genre, il est vraiment trop bien. Je suis étonné parce que honnêtement, j'aime beaucoup Steve Rogers en Captain America. Je trouve qu'il a vraiment, et surtout Chris Evans, je trouve qu'il a vraiment redoré le blason de ce personnage. Et honnêtement, bah là, on a une vraie bonne relève. Ça change de, par exemple, Shuri qu'on avait eu, qui est, je trouve, une relève vraiment pas terrible de T'Challa. Mais là, ouais, la relève est là et elle rigole pas sans déconner. Euh, on en était l'esclandre, donc bah, après c'est, je sais plus si c'est il part enquêter ou il trouve le mercenaire avant. Non, d'abord il trouve le mercenaire. Je crois, ouais, il y a ce petit combat méga stylé, ouais. Ouais, qui marche super bien parce Et qu'il a honnête... pas du tout son équipement et il bouillave le gars. Ouais, parce que du Clairement, coup, je suppose que bah, en fait, c'est le mercenaire qui vient le chercher, hein, c'est pas l'inverse, hein. Il y avait c'est ça. Sam qui était tranquillement en train de rouler en voiture, tranquillement façon de parler, hein. Et du coup, le chef des serpents explose sa voiture pour le tuer. Et Parce qu'il est donc voilà, machin. donc Sam est en civil, hein, clairement. Il se prend un couteau dans l'épaule, une hache dans le ventre, enfin voilà. Et littéralement, il se fait exploser. Enfin, genre, il se fait exploser. Il se prend des coups, bah, pour le commun des Ça, mortels, entre guillemets, mortels, quoi. Genre, vraiment, ouais. moi, je prends Et un coup juste de hache après, dans le ventre, je fais pas le mariole, hein. Et non, non. Lui, non seulement il continue le combat, et en plus, il le gagne. ah ouais, Le mec est il a- inarrêtable. et c'est ce que le mercenaire lui Ouais, dit. même lui, il Quand le il dit, lui ouais. dit, ouais, je connais pas grand chose, je connais pas grand monde qui survit à une hache dans le ventre. Ouais, Ah non mais ouais, sans mon gars. déconner, là on voit que voilà, c'est pas que physiquement, enfin c'est pas que une allure quoi. Il tank vraiment les coups comme pas possible quoi. Ouais, Et carrément, puis et puis, après, bah du coup forcément les scènes suivantes, il y a une scène où il se change etc. Et on le voit avec des bandages. Et du coup Faucon est là en mode ah t'es sûr ça va, tu veux pas te poser un peu ou que je regarde. Il est là en mode non c'est bon t'inquiète on continue. Il est là, ok bah pardon monsieur. justement, du coup, mener leur enquête sur la base militaire. Ouais. Et là du coup ouais, voilà il va chercher le Faucon et ils partent. Parce qu'ils ont trouvé du coup une base militaire où pourrait être la personne qui a orchestré. Parce que du coup on l'a pas dit, mais ils ont des soupçons par rapport au téléphone d'Isaiah qui faisait des flashs comme une autre Là, personne comme, qui a fait partie de l'attentat. Et il y a eu la musique du coup dans la pièce qui genre aurait déclenché cette hypnose. ouais, c'est ça. Et du coup, ben, du coup, ils arrivent là-bas, machin, et on a les premiers indices, machin, les premiers éléments de révélation, même des indices sur ce qui va arriver à Ross, etc. Et on voit, du coup, pour la première fois du film, le leader. Ouais. Le leader, grand méchant du film. Et ben, vas-y, donne ton avis déjà sur le design, vu que c'est ce que tu disais que t'attendais.
de Ouais, voir. bah alors, moi je m'attendais à ce qu'il ait un peu plus sa tête en mode gros cornichon, quoi. Ouais, bah, Enfin, comme pas dans les comics, hein. spécialement, ouais, voilà, comme dans les comics ou même comme dans les dessins animés, on l'avait vu un petit peu comme ça, hein, dans Hulk et les agents du Smash, par exemple. Mais je m'attendais juste, voilà, à ce qu'il ait juste un grand crâne. Finalement, non, il a, on dirait, une espèce de crâne un peu zombie et il est beaucoup moins vert que dans les comics. Genre là, on dirait plus qu'il est en mode verdâtre bien malade, quoi. Ouais, mais en fait, je trouve que ça, c'est pas dérangeant parce que ça va avec tout le reste du ton du film, c'est terre à terre. Ouais, mais est-ce que finalement, ce serait pas. Bah là, il est pas mort, il est juste enfermé, etc. Et ben, est-ce qu'il continuerait pas plus tard à faire des expériences sur lui et tout machin, en mode là, il a échoué, et donc du coup, il va réamplifier encore son intellect et avoir un crâne géant. Tu crois? Moi, Bon, je en trouve vrai, je que sais pas, hein, mais voilà. Parce que dans les comics, il y a eu un petit peu un moment comme ça où il n'était pas non plus inhumain, enfin, genre, qui, voilà, avec sa tête vraiment déformée, c'était juste un petit peu. Et, c'est après une défaite où il a vraiment augmenté encore plus ses capacités alors qu'elles étaient déjà bien costauds, quoi. Mais je moi, pense que. je trouve pas que ça serait nécessaire. Je Non, trouve que non, l'angle mais je est. pense pas qu'il reviendra, hein. Là, on a fini avec lui, à mon avis, mais bon. Ah ouais? Ouais, je sais pas, ou alors peut-être juste s'ils finissent enfin par faire un film avec Hulk et Mark Ruffalo, etc. Pardon. Non, Peut-être même qu'il pas ça. Je apparaîtra, pense mais que honnêtement, je pense pas qu'il reviendra. Je sais pas. même Ouais. sur le film Hulk, machin, Mark Ruffalo, je pense que vu que là, il est annonciateur un petit peu, Ouais, une apparition dans le prochain Avengers. ouais, puisque Ouais, je sais un pas. peu en vue de prophète, non, mais tu sais, en mode, Après, ils je peuvent viens faire vous une espèce annoncer de groupe de méchants, hein. Parce que techniquement, je sais pas s'ils vont mettre un méchant tout seul, parce que Fatalis, du coup, qui serait enfin, qui est le méchant du prochain Avengers, ils peuvent très bien, tu sais, faire en mode un petit groupe de méchants, genre il y a le leader, il y a Fatalis, bon bah Kang, ça m'étonnerait, mais voilà. Même à la limite de Red Hulk, en mode, je pense qu'il sera côté gentil, mais bon, on sait jamais. Voilà, en mode une espèce de gang de méchants contre bah, le groupe des gentils, quoi. Mais ça ça, serait moi je trouverais ça étonnant. pas terrible, mais bon. Ouais. Parce que honnêtement, Fatalis suffit largement, hein. Ah bah, Ils sont Nathalie, suffisamment dans la merde. Nathalie, il pète des crânes, hein. Donc, Enfin bref, donc du coup, le design ça va. Moi ça m'a pas choqué. Et j'étais content que ce soit le même acteur qui revienne et qui y reparle, mais très, très subtilement, plus en mode référence de Mister Blue. Parce que du coup, c'était son pseudonyme quand il parlait avec Bruce Banner dans l'incroyable Hulk. ouais, c'est ça. Mais c'est ce que papa avait pas compris, en fait. Moi, quand je me suis retourné vers lui, voilà, machin, la chanson, il m'a regardé, mais je crois qu'il avait pas compris. Et à la fin du film, je lui ai réexpliqué. Et il dit, ah oui! Parce que, en fait, juste avant la séance, moi, je me suis refait Hulk, du coup. Et, et du coup, j'avais tout en tête. Donc, Mm. sinon, je pense que, comme Yael, je serais passé à côté. Et donc du coup voilà, et là du coup dans cette scène, bah, il rencontre pour la première fois le leader, donc il se rend compte qu'il a clairement un lien avec Ross, qui lui fabrique des médicaments, et qu'il a en tout cas tous ses dossiers médicaux, ainsi que bah, du coup ceux d'Isaiah et des autres personnes qui étaient hypnotisées. Mais par contre, au début il pense qu'il n'est pas dans la cellule, ils finissent par le retrouver et se faire piéger par lui. Ouais, mais c'est là où il est efficace, c'est que dès leur première altercation, il arrive à s'échapper littéralement de la prison hyper surveillée, machin. Mm. Ce qui du coup il a hypnotisé tous les gardes. Ouais, ouais. Mais qui, du coup se battent avec Sam quand il Mm. essaie de sortir, et c'est là que, je vais dire la veuve, parce que j'ai pas son prénom, mais c'est là que du coup ouais, la veuve, on a parlé tout à l'heure, arrive pour finalement aider Captain America, puisque elle a reçu l'ordre de Ross, de la part de Ross, de l'arrêter, et finalement, elle vient les aider. Ouais, 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 clairement. Ah ouais, on n'a pas Et, parlé d'un petit truc d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est un petit détail, mais qui est assez cool. Euh, L'équipement de Sam
et Wakandé. Oui, Ses ailes, etc. ont la même technologie que le costume de Black Panther, c'est-à-dire qu'elle se charge en énergie sonique jusqu'à exploser. Enfin exploser, jusqu'à envoyer des ondes de choc. oui, le nombre de choix. D'ailleurs, il y a que les ailes, hein, parce que je me suis demandé. Et en Ah, fait, c'est que les ailes, ouais. puisqu'après, dans la première scène, machin, il se fait tu sais, coupé par le gros mercenaire, machin. Ah ouais, non, Donc c'est que c'est les vraiment, ailes. c'est vraiment que les ailes. Et, euh, et ça suffit, je trouve. C'est bien. Et j'avais peur, honnêtement, que voilà, ce soit Faucon, Captain America, un petit peu Iron Man avec le casque, des trucs à moitié armure et tout. Black Panther, bon, ça commence à faire beaucoup là. Le mec, c'est les Avengers à Ouais, lui tout seul ou... Et au final, non, ça allait. C'est bien dosé, c'est pas trop. C'est réellement juste un accessoire et ça marche bien. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, après, bon, on a une scène rapidement avec, du coup, le gros mercenaire, enfin, avec le mercenaire qui lui donne des informations, machin. Il commence à réussir avec le faucon à faire en sorte que le leader puisse plus hypnotiser. Ouais, ouais, parce que du Euh, coup, le Faucon, il gère en technologie, hein. ouais, Bah bah, voilà, clairement, bah, et c'est un peu un petit geek là, c'est pas mal. c'est un peu le geek dans le fauteuil, mais qui finalement se bat aussi sur le terrain. Donc, Clairement, ouais. je trouve, ouais, c'est un bon ajout ce personnage. Ils l'ont bien Ils l'ont réussi, ouais. bien dosé. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Ouais, le personnage est vraiment cool. Ouais, Je m'attendais à rien, je t'avoue, avec ce personnage, parce que de toute façon, j'y allais pas pour lui. Et c'est ouais, vraiment un personnage très secondaire dans les comics. Euh, mais il est vraiment cool. ouais. Et puis Puis il est sympa, voilà, il est drôle. c'est la petite touche humoristique du film, pas trop lourde comme on a l'habitude un peu chez Oui, Marvel des voilà, fois. avant c'était Sam aussi qui faisait un peu des blagues, bah voilà, il prend aussi la relève sur ce côté-là. Ouais, je suis bien content de ce personnage-là et si on peut le revoir, pas rapidement, mais voilà, si on peut le revoir Bon, dans on les va le prochains revoir, on va le projets, revoir. ouais, bah, je pense, oui. Mais du coup, après, on a bah, la scène, la scène du Céleste, enfin du Céleste, autour du Céleste. Déjà, bah de toute façon, voilà, on va avancer. Globalement, voilà, on a du coup compris que, disons qu'il y a Captain qui va, non, avant ça, pardon, il y a du coup Ross qui essaye de renégocier les accords, etc. avec tous les pays pour... Parce qu'en fait c'est aussi ça, du coup l'enjeu du film, c'est tous les pays se mettent en accord pour partager les ressources du Céleste, donc l'adamantium. Là, à cause de l'attentat, Là, les pays n'ont plus confiance en les États-Unis, déjà que c'était un peu compliqué à cause du tempérament passé de Ross, donc du coup ils perdent confiance en la sécurité des États-Unis, donc du coup bah, ils partent tous en solo pour récupérer cet adamantium. Donc du coup Ross préfère foncer dans le tas et aller récupérer le premier parce que USA. Euh, et donc ils veulent absolument être les premiers, etc. Donc il y a cette course au pétrole entre guillemets, donc adamantium. Voilà, finalement c'est la même chose, hein. Donc c'est premier arrivé, premier servi quoi. Donc du coup, bah, Captain va essayer de calmer un petit peu ça, puisque bah en fait ils se font tous manipuler, un petit peu à l'instar de Civil War, du coup, puisque c'est ce qui m'a fait rire parce que finalement on en parlait aussi avant d'avoir vu le film, on en parlait que bah, la promo tourne autour de Red Hulk et Captain, etc. Sauf que à mon avis c'est pas lui le méchant et qu'il y a un autre méchant qui les manipule derrière. Et bah c'est exactement ouais, ce en qu'on a fait, eu. c'était vraiment exactement ça. Ouais, c'était un petit peu, Alors que le leader était un personnage mystère, on le savait pas. ouais, c'est ça, mais c'était quand même un petit peu téléphoné. On savait que ça allait être une histoire comme ça, de toute façon, mais en même temps, Ouais, mais je me suis laissé voilà, surprendre quand même. ouais, moi j'ai bien kiffé, machin, les enjeux politiques, je trouve que je reprends les arguments un petit peu de Arthur Vantard hier, il va rigoler derrière son écran, mais il me disait que pour lui les enjeux politiques c'était un peu n'importe quoi, machin, que c'est ce qui avait fait aussi qu'il n'avait pas du tout aimé le film, et au contraire, moi, devant mon écran, eh ben j'ai kiffé voir ça. On était vraiment sur du retour d'enjeux du film Captain America. On était
cette scène où tu as tous les espèces de, ouais, les gros navires de chaque pays qui font vraiment une course, presque ouais, une bataille navale pour savoir qui arrivera sur l'île Céleste en premier pour avoir l'adamantium qui est une grosse ressource machin. Ouais. Et ouais, je trouve que c'est une scène qui Mais marche super bien. ouais, là, du Et coup, visuellement, mine de rien, on l'a pas dit, mais le problème qu'il y a, du coup, c'est que il y a deux pilotes d'avions de chasse qui sont hypnotisés par le leader, et donc, du coup, qui commencent à exploser les bateaux japonais. Et donc, du coup, bah, on est à deux doigts de la guerre mondiale, là. Parce que, du coup, les bateaux ouais, c'est ça. japonais commencent à riposter, et Captain et Faucon arrivent pour, du coup, détruire les vaisseaux américains. Pour montrer que non, non, c'est pas nous, on se fait manipuler, etc. Nous, tout va bien, on est safe, on est encore en accord avec vous. Voilà. Ouais. Et de l'autre côté, sur le bateau, tu as Ross qui est en train de céder un petit peu à sa colère avec le leader au téléphone qui essaye de Mm. faire sortir sa rage et tout, machin. Et c'est une scène qui marche bien. Il est entouré totalement de rouge par les lumières du bateau, machin. Et c'est une scène où tu commences à te dire, ah, Non, tiens, honnêtement, je pensais qu'il allait tout péter dans le bateau et que ça allait ressembler un petit peu à la scène dans Avengers 1 dans l'héliporteur. et ben tu sais que moi aussi. Et en fait, pas du tout. Et waouh. Et en fait, non, non. On attendait vraiment pour faire du gros spectacle. Ouais, Mais du ouais. coup, la scène, même visuellement, je trouve que le décor dans lequel Sam et le faucon évoluent pour faire déjouer les plans du leader, Non, machin, le combat est trop tu cool. veux que ce soit à l'eau ou autour, quand ils tournent autour du céleste, machin, c'est des plans qui sont frais, je trouve. Ouais, mais moi Et j'avais l'impression de regarder le deuxième Top Gun là, avec des belles scènes de combat, d'aviation, etc. Les scènes ouais, cette scène est vraiment cool et elle marche vraiment bien. c'est un peu des shots d'adrénaline, machin, et ouais, sur mon fauteuil, j'attendais de savoir ce qui allait se passer, quoi. Ouais, Et on finit sur une touche un peu négative cette scène parce que bah, du coup, t'as le faucon qui finit blessé, machin, même s'ils arrivent à déjouer les plans ouais. directs du leader, t'as le faucon qui est blessé, Ouais, machin, et là il est clairement hors course pour le reste du film quoi. ouais, bah, clairement, là, oui, il laisse totalement l'écran à Sam, et c'est là aussi où on voit qu'il y a vraiment un lien qui s'est formé entre eux, c'est que il, il se fait un peu dessus, Sam, il a vraiment peur pour lui, Ouais, ouais, que ce clairement. soit Bah honnêtement, il allait abandonner la mission pour aller le sauver. Et c'est ouais, des. Je sais plus qui, je crois que c'est la veuve là sur le bateau qui lui dit non, non, vous inquiétez pas, on a envoyé une équipe, continuez. ouais, c'est ça. Et même à Donc l'hôpital voilà. après, il est pas bien du tout, il est presque instable parce que ouais, il est énervé quoi. Ouais, c'est Et ça. on arrive à la scène qui a, enfin, ouais, la grosse scène, on peut le dire. Ross s'emporte à cause du leader et se transforme en radio. Ouais. Je veux, là, je t'entends être un petit peu mou. Je veux entendre ton avis. Non, la scène est vraiment cool. Euh, que ce soit sa transformation où il brûle littéralement le tissu qui est en dessous de lui. C'est pas trop mal. Puis on sent que il commençait à s'énerver, mais en voulant bien faire, c'est-à-dire qu'il voulait répondre aux questions, etc. Donc c'était pas non plus genre il s'énerve pour rien, quoi. Oui, oui, Euh, oui. donc ça c'était vraiment pas mal. Euh, Bah encore une fois, hein, on l'a déjà dit, mais visuellement il est vraiment cool. Euh, Tu sens que il est vraiment costaud et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Hulk se battre comme ça fait du bien. Ouais, on est d'accord que c'est un malade parce que il met un seul coup à Sam et ses ailes en vibranium, machin, elles étaient direct stockées à fond. Elles avaient Ouais, direct besoin c'était à de. fond, ouais, c'est incroyable. Moi là, du coup, si on va un tout petit peu plus détailler le combat parce que c'est un peu genre la scène du film, le combat est trop bien, etc. Moi, le petit bémol qui m'a manqué, euh, j'aurais bien aimé que les ailes, par exemple, de Sam, du coup, pendant le combat, il en arrache une. Moi, j'aurais bien aimé qu'il la fasse fondre. Parce qu'il s'énerve et plus il est fort, plus il est chaud. On sent qu'il est chaud parce Ouais, que dès qu'il a des petits trucs qui tombent sur lui, les trucs partent en poussière. Mais j'aurais aimé qu'il soit tellement chaud qu'il puisse faire fondre le métal. Le mec en face a des ailes en métal. Genre,
fait fondre un truc. Tu vois, ou même il Ouais. prend un poteau et ça lui fond dans les mains. Enfin, qu'on capte vraiment que le mec est incandescent, quoi. Et quand il lui attrape le crâne, il y a un peu de ça, hein. T'as l'impression un peu que le casque de Sam, il fond un peu sous sa main, Bah hein. non, non, pas tant que ça. Juste, en fait, il est très costaud, il le casse. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue, hein, qu'il est en train Ouais, d'exploser son casque, mais c'est tout. ouais, c'est vrai. Bah voilà. Mais t'as quand Après, même... après il va revenir, hein, donc on va le voir plus tard. Et là, il n'était pas au maximum de sa forme, parce qu'il découvre aussi un petit peu ses pouvoirs. Donc évidemment qu'il allait pas être à 100%. Et heureusement, parce que sinon, Sam aurait vraiment été dans la merde. Ouais, Donc, c'est clair. parce que mine de rien, hein, voilà, il refait la petite blague au début du combat en disant putain, j'aurais vraiment dû prendre le sérum, plus jamais j'écoute Bucky. Tu m'étonnes, t'as un Hulk en face et un Hulk incontrôlable, bah là t'es dans la mouise quoi, parce que tu sois, même Steve Rogers ça aurait été dans la grosse merde. Il fait Ouais, clairement pas le poids. Donc voilà, et pourtant il nous offre quand même un combat vraiment bien et je dirais pas jusqu'à dire équilibré, mais honnêtement il se défend vraiment bien quoi. Tu sens que si Red Hulk qui voulait vraiment, enfin qu'il a les capacités de le détruire, il mais l'a que dit, Sam hein. arrive à contourner vraiment le truc pour que bah, finalement bah, lui il s'en sorte assez bien et que il a quand même foutu pas KO mais il a quand même bien endormi pendant un petit moment quoi. Ouais. Et d'ailleurs, déjà, il le dit, il lui dit, bah écoutez, Ross, là, on sait tous les deux que si vous voulez, en un Hein. coup de poing, je suis mort. Ouais bah oui, Et, c'était assez drôle. Ouais. c'est ça qui était aussi intéressant dans le combat, c'est que Sam, il savait qu'il pouvait, au niveau de la force pure, il pouvait pas rivaliser. Ah, Donc dès c'est le début, beaucoup dès le début il le lui. dit, hein, dès qu'ils arrivent en face à face, il a déjà essayé, il lui dit oh là c'est les cerisiers, c'est tout ça. Et genre il continue à être vénère en face, du coup il dit bon là ça marchera pas, tu veux te battre, allez viens là quoi. Ouais, Donc c'est ça. Et on il voit a que déjà essayé de le clairement, raisonner mais ça marchait pas quoi. au début, il essaye un petit peu de faire de la bagarre. Genre, il lui envoie son bouclier, finalement, le Hulk, il l'attrape, il l'enfonce dans le sol. Et après, ouais, c'est de l'esquive ou du je te renvoie ce que tu. La voiture, par exemple, tu m'envoies une voiture, ben, je te la renvoie avec mon aile, des conneries comme ça. Et à aucun moment, du coup, il essaye de re-rivaliser au niveau de la force Bah pure parce que finalement il lui renvoie juste sa force en pleine tronche que puisque en gros il se protège avec ses ailes, il le frappe jusqu'à ce que les ailes soient chargées et il lui plante l'aile qui lui reste dans le ventre et pam il le fait exploser. Donc du coup bah en fait Red Hulk se reprend juste sa force dans la tronche quoi. ah ouais, mais c'est ça, hein. Et c'est pour ça que Et les deux sont KO d'ailleurs. Hein. ah ouais, ouais, ouais. Et c'est ça qui est dingue, c'est que tout le combat, c'est du spectacle pur, et c'est vraiment ce que je voulais, quoi. Et puis Il n'y a pas un seul ça moment explose vraiment de couleurs dans le sens où c'est pas trop, mais t'as les cerisiers qui sont roses clairs tout autour, les ailes de Sam qui se chargent en violet, un peu électrique, t'as Red les Hulk deux. et Captain qui est en bleu, donc du coup t'as vraiment des couleurs assez complémentaires qui jouent entre elles, et c'est plutôt pas mal. Ouais, putain, Et puis là du coup plein les. ce que tu disais tout à l'heure, le coup de poing qui charge instant, c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'il va bloquer le coup avec le bouclier. Il lui donne un coup de poing et genre il vole comme pas possible. Il se prend les voitures dans tous les sens, etc. Voilà, il a rien bloqué du tout. C'est-à-dire que il a déjà de la chance d'être en vie et ça a chargé ses ailes au max. Donc ouais, ça rigole pas quoi. C'est clairement ça. Et t'as presque l'impression que ce Red Hulk là, dans ce combat-là, est presque plus fort que le Hulk même au niveau classique, parce que en un saut, il terrasse la Maison Blanche, enfin la moitié de la Maison Blanche, il terrasse quand il Oh oui, il a atterrit. explosé le bâtiment, il explose, il prend un hélicoptère. Parce que t'as vu que, du coup, quand il attrape l'hélicoptère, t'as les pales qui se cassent sur son corps. Genre, et il prend du coup l'hélicoptère, il explose l'autre avec. Enfin, Ouais, t'as presque l'impression qu'il est plus puissant en termes de force brute qu'un Hulk. Et c'est là où, bah pas moi, forcément, parce que Hulk, quand on l'a vu en mode déchaîné, enfin voilà, il rigole pas, mais qu'il est évidemment plus puissant que le Hulk actuel, parce qu'on a un Hulk qui fait du yoga pour l'instant. ah ouais, mais là, purée, Ouah, là, ouais, ça m'a vraiment fait plaisir de voir un Hulk aussi sauvage. Et c'est là où l'enfant en moi, il a envie de voir les deux se combattre. C'est que, Ah bah oui, bah bah voilà, quoi. évidemment. Là, on attend plus que ça, hein, clairement, et je pense qu'ils le savent. T'as introduit un personnage comme ça, évidemment que j'ai envie que les deux se foutent sur la gueule.
Bah, bien évidemment. Par contre, Ah voilà, moi, ben, en dehors du fait que sa chaleur est pas assez montrée, mais bon, ça, on verra ça plus tard. Red Hulk dans les comics, son pouvoir c'est d'aspirer l'énergie. On l'avait dit, là ça n'a pas été le cas du coup. Est-ce qu'on verra ah ça oui, plus bah non. tard ou est-ce qu'ils ont laissé ça tomber pour avoir un personnage plus simple? Je sais pas, mais bon. Et du coup, finalement, Sam arrive à raisonner entre guillemets Ross en utilisant cette volonté tout le long de Ross d'être quelqu'un de meilleur. Hein. Pour sa fille, ouais. Et, euh, et c'est là où c'était bien aussi, c'est que un Steve qui aurait réglé ça en frappant le plus fort possible et en attendant de voir ce que ça donne, bah là, Sam, il sait qu'il peut pas. Donc, il utilise sa tête, il utilise le cœur, il utilise Ah oui, c'est clair que Steve l'humanité. Rogers aurait pas fait ça, hein. Ah bah, clairement pas, non? Il aurait juste, pas forcément lui tout seul, mais il aurait trouvé juste un moyen de l'arrêter, mais à aucun moment il aurait genre dit bon bah moi j'arrête de me combattre, je te raisonne. Ah, mais clairement. Et c'est là aussi que ça fait la force de ce Captain America-là, et c'est ce que lui dit Bucky à l'hôpital, c'est que Sam, c'est l'homme du peuple un petit peu, l'homme qui redonne de l'espoir, parce que Ouais. on est dans un monde où c'est lui qui va faire du bien avec son humanité et le symbole qu'il représente. Ouais. Et du coup, je trouve pas ça déconnant. Et puis, Ross, qui du coup assume l'entière responsabilité de ses actes, démissionne le président, décide d'être enfermé au raft. Et ouais, C'est je un trouve peu un ça. retour de bâton, puisqu'il avait enfermé Sam au Ouais. raft pendant Civil War, et là, du coup, c'est l'inverse. Enfin, voilà, c'est vraiment une scène miroir, là. Ouais, ça m'a bien fait rigoler, ça. Et je trouve que Ross, bah, c'est un personnage qui, dans ce film-là, fonctionne très bien. Alors oui, c'est un petit peu un virage à 360 et qui est bien expliqué ici et qui, bah, moi, je comprends, tu vois, à sa place. Parce que, du coup, on l'a pas expliqué. On a oublié d'expliquer le pourquoi du comment il se transforme en Hulk. En fait, il a failli mourir parce que son cœur allait lâcher. Et il demande, du coup, au leader qu'il a enfermé pendant des années pour être sa tête pensante. Et c'est pour ça aussi qu'il arrive à devenir président et à monter les échelons. C'est qu'en fait, il a demandé au leader de lui confectionner, en fait, tous ses plans politiques, Bon, tout ça, il ça. le Et du coup, il précise lui a pas, c'est surtout, il le maintient en vie, quoi. Mais du coup, c'est ça. Et après, il lui a demandé du coup de créer une solution pour qu'il ne meure pas, parce que sinon son cœur allait lâcher. En Ouais. fait, il lui a créé des petites pilules chargées en rayons gamma et qui devaient Sachant ingérer que tous les jours. Et du coup, on apprend quand même que Ross a fait à peu près la même chose, c'est-à-dire que du coup le leader avait eu des problèmes gamma comme on voit dans l'incroyable Hulk, mais au lieu de l'aider, il a amplifié la dose de gamma pour amplifier encore ses pouvoirs cérébrales. ouais, ben ouais, voilà, c'est Donc voilà, exactement donc ça. finalement il lui renvoie l'ascenseur quoi. Et du coup, c'est pour ça que le leader s'était retourné contre Ross, etc. Et a fait tout ce qu'il a fait dans le film. Et c'est pour ça que Ross peut se transformer en Red Bull, machin. Et Parce du que, coup, je ouais, sais qu'il il fait lui une avait petite. promis, une fois qu'il serait président, Ross avait promis au leader de le libérer, de le sortir de sa prison, ce qu'il n'a pas fait. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent, machin. Voilà. Et du coup, ouais, même ça fonctionne très bien. L'idée de la manipulation qui se change en Hulk et tout, c'était un peu son plan B, d'ailleurs. Enfin, j'ai l'impression. Et si l'idée de faire une guerre entre l'Amérique et le Japon fonctionnait pas, j'avais une carte en plus en main, quoi. Ah, je sais pas. Ou alors justement lui laisser ce sentiment de victoire à avoir écarté la guerre, alors que finalement bah, le vrai fléau, le vrai problème, bah, il était dans les rangs américains quoi. Ah ouais? Je sais pas. Je l'ai pas. Je sais pas s'il a fait exprès ou si en effet c'était son plan B, mais bon, à mon avis, s'il a préparé ça sur 20 ans, ça m'étonnerait que ce soit juste son plan B quoi. Ouais, pas faux. C'est un retour de bâton, quoi. C'était nommé le chasseur de Hulk, maintenant t'en es un. Chef. Ouais. Bah du coup ça change hein, parce qu'on l'a dit dans les comics, c'est Ross qui choisit délibérément de devenir Red Hulk pour arrêter Hulk. Ouais. Donc mine de rien Et ça change quand même pas mal. c'est pas si mal. J'ai pas trouvé ça dérangeant que ce soit, tu sais, voilà, t'es victime de ça. Non, moi j'ai trouvé que Ross il marchait bien. En plus, bah, Harrison Ford, doublé en français, on peut le dire
Richard Darbois qui fait un travail encore une fois incroyable ici dans ses prises de colère, dans ses scènes charismatiques, dans tout ça. On peut encore une fois applaudir le travail de ce grand monsieur, que ce soit Harrison Ford ou du coup Richard Darbois en VF, parce que les deux ont fait un travail incroyable. Mm. Et ouais. Et Ross, enfin Harrison Ford en tant que Ross, fonctionne très bien. Il transpire le charisme. C'est incroyable. Ouais, non, mais il est très cool. Et du coup, voilà. Et après, bah, on a la scène post-crédit. Enfin, non, on a la scène avec Betty, on en parlait tout à l'heure, où du coup, il finit par voir sa fille qui accepte de lui reparler, qui accepte de passer du temps avec lui, machin, etc. Donc, très mignon. Très bonne fin pour le personnage de Parce que Ross dans ce film-là. avant c'est pas très important, mais il l'avait eu au téléphone où elle acceptait de le revoir, quoi. Oui, Et oui, oui. finalement, bah Et là, d'ailleurs, même en prison, elle vient le voir. ça m'avait fait mal au cœur. Tu avais ce côté de ah ben j'ai enfin ce que je veux, ce pourquoi je travaille depuis le début, et d'un coup je me transforme en Hulk et je mets le chaos. Moi honnêtement ça m'avait fait mal au cœur. Ouais. Et du coup bah t'as le leader qui est enfermé, Ross qui est enfermé, Isaiah qui est délivré. Du coup, ce qui fait du bien aussi parce que voilà, en plus il arrive à allier, c'est mignon parce que Ah, c'est un il personnage lit très un, touchant, hein. ouais, tout le long il fait vraiment de la peine. Et à la fin, il a une espèce de lien, je crois, il nous fait un lien un peu bâtard avec la veuve. Il va avoir un match de foot avec elle, je sais pas quoi, pour qu'elle Oui, se parce fasse que ils pardonner. ont un caractère de cochon tous les deux. Bon. Ouais, c'est ça. Mais bon, elle, c'est le personnage où je me dis, j'ai pas envie de la revoir. Bon, après, Je sais pas. disons que Je juste, sais pas. je m'en fiche, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, avis global du film, un bon coup de frais. Un film qui fait du bien dans l'ère multiverselle. Ouais. Et ouais, si tous les, si les deux autres films qu'on nous propose cette année, le même programme, parce que Daredevil, ça va être ça aussi, hein, ça va être du terre à terre comme ça, machin, très ancré dans ce qu'était Marvel avant. Bon, honnêtement, je suis une peu de putain. J'ai pas du là, je suis rassuré, entre guillemets, pour les programmes qui arrivent cette année. Ouais, moi je suis toujours un petit peu plus réticent, hein. J'attends de voir parce que c'est pas parce qu'ils ont sorti un bon film qu'ils vont sortir que des dingueries après, quoi. Donc on Ouais, verra. je pense que celui où on peut douter, c'est Thunderbolt, parce que c'est une Suicide Squad et forcément, ça fait toujours peur. Celui où moi, j'ai aucun doute, à l'instar, au contraire, par contre, de papa qui, lui, n'a pas l'air d'être emballé, machin, mais pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que le film 4 Fantastique sera vraiment. Moi je sais pas. Après, je suis pas hyper objectif parce que Pedro Pascal, et que j'adore ce mec, mais Moi juste, ouais, ce film-là, j'en sais rien, j'attends de voir. C'est le seul avis que j'en ai pour l'instant. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, je suis, euh, je suis étonné des critiques négatives sur Captain America. C'est Ouais, vraiment un moi film. aussi, ouais. Moi, j'ai beaucoup kiffé et c'est marrant parce que tu as vraiment deux écoles. Du coup, ça se ressent dans ce que tu disais, Rotten Tomatoes, le premier jour qui était à 50%, c'est que tu as soit ceux qui ont vraiment pas aimé le film et qui ont vraiment, ils veulent pas en entendre parler, et ceux qui, au contraire, ont vraiment kiffé. Et il y a très rarement d'entre deux, tu vois, c'est les deux extrêmes. Du coup, je trouve ça marrant, entre guillemets. Ouais. Mais bon, on verra. Tu sais, faut attendre généralement un peu grand max un mois histoire d'avoir vraiment un avis fini, quoi. Oui, bah, clairement. Là, on n'est même pas sur une semaine de diffusion. Donc, Ouais, donc on verra ça. En tout cas, nous on a bien aimé. ouais, on a kiffé. Et bien, du coup, je crois qu'on peut conclure l'émission là-dessus. Mhm. Voilà, moi, ce que je veux dire comme mot de la fin, c'est que, bon, déjà, en tant que première expérience de podcast, c'était très agréable de te recevoir toi, parce que tu es une personne avec qui, voilà, tu es mon frère, je t'aime, je t'aime beaucoup.
et c'est toujours très agréable de débattre avec toi sur les films de super-héros, machin. Surtout que tu as une très large connaissance au niveau des comics, surtout Marvel. Donc, ouais, je pense que tu étais l'invité parfait, entre guillemets, pour commencer le format podcast. Et voilà, C'était un donc, plaisir. et voilà. Et donc, pour ceux qui sont encore là, eh ben, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur ces réseaux sociaux. Voilà, TV Blade, que ce soit Instagram, TikTok ou Twitch, tu fais des lives tous les mardis à 21h, sauf exception. Et si j'ai bien compris, tu aimerais faire des lives moins organisés sur du Minecraft, c'est ça? Ouais, tester des modes, hein, c'est plus du modé, donc bah, Minecraft est propice à ça, mais ça peut être aussi sur du Roblox si on trouve vraiment des trucs incroyables, mais bon, c'est plus compliqué. Mais ouais, des trucs moins prévus, plus tranquilles, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Moi, moi, je suis et je suis jamais déçu par un live de TV Blade. Et pareil, voilà, code créateur, tout ça. Et donc, pareil sur Podcast. N'hésitez pas à aller checker le compte Instagram, à vous abonner, commenter, liker, tout ça. Voilà, ça fera toujours plaisir. Et je pense que s'il y a des commentaires, pour le moment, j'essaierai de répondre à tout le monde. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous voudrez continuer l'aventure avec moi. Donc, voilà.